Bienvenue à toi. Vous m'entendez? Bon, On t'entend bonjour, bien. bonjour, bienvenue. Bonjour. Salut Safina. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Très bien. J'ai vu que tu voulais qu'on te fasse monter parce que tu avais envie de débattre avec nous. Bah, c'est ça complètement. Donc moi je vous connais pas, je viens de tomber sur votre live. Tu es Et du musulmane coup, sunnite? bah, je voulais savoir un petit peu déjà, si je peux me Bah, on ne permettre. sait pas si elle est musulmane Oui, c'est ça. sunnite, mais t'es peut-être un peu C'est enrhumée, ça. ça Donc, c'est ça. Et elle a un problème de réseau aussi. Elle a une petite latence. je suis un petit peu Ouais. fatiguée, désolée. Ah, t'as oui, un peu de C'est réseau. ça. On m'entend pas bien, c'est ça? C'est Non, pas t'as le réseau qui part et qui revient. ton réseau qui est instable. Ah pardon. Ok. Mais on va Attendez, je vais essayer. essayer de peut-être me déplacer alors dans ce cas. Ouais. Attends. Moi, ça me fait ça Est-ce là que où je vous suis m'entendez un peu actuellement, mieux? à des endroits. Oui, ça te le fait des fois, même sur les lives YouTube, on le voit. C'était Allô, mieux Là, vous Safina. avant. m'entendez un peu mieux? Oui, Ouais. Ok, super. c'est Eh ben, bon. bienvenue à toi. C'est Bah, bon. du coup, déjà, moi, merci, c'est gentil, déjà de m'avoir prise. Et puis, déjà, moi, j'avais une petite question, parce que je ne vous connais pas du tout. Et en fait, j'aimerais savoir, bah, déjà, l'objectif de votre live. Pourquoi, tout simplement discuter de ce sujet-là si, déjà, de base, vous n'êtes pas musulman? Mais, je réponds en premier. Moi, ma raison numéro 1, c'est pour mon projet de société qui vise le vivre ensemble, l'égalité des droits, l'égalité entre les individus, la liberté d'expression, la liberté de conscience et d'opinion. Et forcément, ça passe par une dénonciation des idéologies qui pourraient rentrer en contradiction et clairement être ennemies finalement une menace pour ce projet de société que je défends. Et l'islam D'accord. sunnite, l'idéologie de l'islam sunnite, bah, elle est contre la liberté d'expression, elle est contre la liberté de conscience, et elle n'établit pas des droits égaux entre les êtres. Mais du coup, on Je peut peux se y répondre tutoyer aussi? Oui, bien sûr. Moi, c'est vraiment simple. J'ai déjà répondu un peu comme Cassius, mais je vais te donner mon éducation. Moi, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc, et on m'a appris une chose. C'est que si je vais chez le boulanger ou le khaddar, celui qui est le maraîcher, Ouais. et que je découvre que dans sa nourriture, il y a du poison ou un truc problématique. Un, c'est peut-être le dénoncer. Et deux, le dire rapidement aux gens que j'aime, et peut-être même tout le monde. Parce que là, il y a un problème chez ce boulanger-là, ou ce fabricant, tu vois. Le produit Ouais. qu'il nous vend, il est nocif pour les gens. Je vais lui en parler à lui aussi, peut-être il le sait pas. Mais si je confirme que lui, il le sait, et que bah il n'agit pas, il change pas les choses, bah je vais alerter, je vais le dire à ma famille, je vais le dire surtout aux gens auxquels je tiens. Et puisque moi je suis, voilà, j'essaye d'être humaniste, bah je pense qu'il faut informer tout le monde. D'accord. Voilà pourquoi je parle d'islam sunnite. D'accord, ok. Mais du coup, pour moi, par exemple, en tant que musulmane sunnite qui a grandi en France, qui est née en France, ma vision des choses, par exemple, là, je le vois plutôt plus comme comme une incitation à la haine. Pourquoi? Je vais dire tout simplement. Donc, Cassius, je ne te connais pas. Je sais pas pourquoi, par exemple, tu portes un voile, sachant que tu n'es pas musulmane. Est-ce que ça serait pas considéré plutôt comme de la provocation? Provocation Ça peut-être, peut. ouais. Ça peut. Mais incitation à la haine, Bah, est-ce que tu penses que quelqu'un comme moi, qui ouais, est considéré par défaut dans la rue en France, en Belgique, en Suisse, par défaut, parce que c'est la ouais. majorité, musulman, ferait un travail qui provoquerait la haine des musulmans? Bah, ça pourquoi pas, je serais finalement. débile, hein. Parce que je vais tout faire, je vais faire un travail qui incite à la haine, qui incite à la discrimination peut-être, hein. Et moi, quand je sors dans la rue, tout le monde croit que je suis musulman, hein. Ouais. Oui, Tout non, le mais monde me après, dit bien sûr, Bismillah, bah, qui dire, alhamdoulilah. Mais Mais tu moi, es je en train réponds de comme manger, ça. Amir, tu fais pas le ramadan? non, bien sûr. Après, en Bah, fait, je vais pas faire ça, parce que j'ai ma famille aussi, j'ai des amis, j'ai des citoyens auxquels je tiens, qui sont ouais, musulmans. J'ai pas envie qu'ils aient de la haine. mais, C'est pas mon objectif. Sinon, mais je serais si, même pas là. Si elle, par exemple, elle faisait ce travail-là de provoquer la haine,
bah on s'entendrait pas parce que elle provoque la haine vis-à-vis de moi aussi. Parce que moi, par défaut, je suis considéré comme musulman. Même s'il l'est plus. Alors par défaut, tout dépend de la personne et de son niveau intellectuel. Moi personnellement, si je te vois dans la rue, je sais pas si tu es musulman ou pas. C'est pas parce que tu as un faciès qui va faire en sorte que tu ressembles par exemple. Ah, si tu m'entends dire au téléphone, ah, alhamdoulilah. Non mais Ouais, Amir, alhamdoulilah. Non, Amir, parce que là t'as t'as pris très bien ton exemple à des- toi, Safina. Et est-ce que, tu vois, l'exemple que t'as donné, c'est ton exemple à toi. Tu as dit, Ouais. moi, je saurais pas si t'es musulman. Tu as raison, Bah oui. moi non plus, je le saurais pas. Mais du coup, Mais Safina, majoritairement. est-ce que toi, tu le prends mal, le fait que je porte un voile? Alors c'est pas que je le prends mal. Moi, ça me fait rien du tout. On Ça est me- d'accord. Donc, une personne intelligente, ça ne lui fera rien du tout. Comme Ah comme oui, oui, une oui. personne intelligente ne prendra pas Amir pour un musulman directement. comme ça. Exactement, Voilà. parce que moi je pars du principe où déjà le fait d'être musulman, il n'y a pas une origine qui est associée. On peut être musulman et être, je sais pas moi, indien, chinois, algérien, peu Suédois. importe. Voilà, Même juif, exactement. on a vu. Comme Donc, il y a des Arabes qui sont juifs, par exemple, ou des Arabes qui sont chrétiens, ou des Arabes qui sont athées. Oui, Donc ça, il y a aucun souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Par Mm. contre, vu que moi j'ai vu Cassius que justement tu prônais la paix, apparemment tu prônes la paix, etc. le vivre Est-ce que ensemble. tu considères pas le fait de porter un voile, tu vois, sachant que tu prônes la paix, quel est l'intérêt? Tu peux très bien parler de ce sujet-là, par exemple, sans porter le voile, et dire ton point de vue, Oui, je et puis pourrais. on en discute. Bah, je vais te donner mes arguments. Le premier, Allez. c'est pour dénoncer ce que représente le voile dans l'islam sunnite. C'est-à-dire un objet de ségrégation selon la révélation, en tout cas les exégètes, selon ce qu'ils disent, en tout cas de la raison de la révélation du verset qui donne l'obligation aux femmes de porter le voile. C'est quoi la C'est un raison? objet de ségrégation. Bah, c'est que à l'époque, les femmes qui avaient l'autorisation, les femmes musulmanes qui avaient l'autorisation de sortir pour aller faire leurs besoins la nuit, se faisaient agresser. Et pour qu'elles soient mieux reconnues et qu'elles soient protégées, donc des agressions, Allah les a fait se voiler. Et ça, c'est d'après des hadiths où on entend Omar raconter l'histoire, Aïcha et Abu Huraira, je crois, et Ibn Abbas qui le rapportent aussi. Donc ça, c'est selon l'interprétation des oulémas que le voile, il est tombé pour les femmes musulmanes, libres, pas les esclaves, pour être préservées des agressions quand elles sortaient la nuit. Alors c'est Voilà pas pourquoi ça. ils sont tombés. Non, non. La première des choses, c'est pourquoi la femme porte le voile, c'est parce qu'on considère que la chevelure de la femme, c'est ce qui Moi, je fait te sa parle beauté. de pourquoi Allah fait descendre à révéler les versets. Ça peut être une belle histoire qu'on t'a racontée. Moi, je te parle de selon les oulémas dans les tafsirs. Quand tu prends, alors donne-moi le tafsir de la sourate du verset qui parle de ça. Donc, par exemple, celui qui est le plus utilisé justement pour parler de l'obligation du hijab, c'est la 33, donc sourate 33, les coalisés, verset 59. Les tafsirs de ce verset-là, à quel moment ils expliquent que c'est pour parce que les cheveux des parce femmes. que les cheveux, parce qu'il faut se préserver, parce que non, dans ces exégèses, ils expliquent bien que Omar il y est pas pour rien et il y a Ibn Abbas qui rajoute même que avant ces versets-là, les femmes se faisaient agresser. Puis, quand il a été révélé, les femmes musulmanes étaient tranquilles, mais les esclaves continuaient de se faire agresser. Ça explique bien, voilà. Après ça, je te dis les tafsirs. C'est pour ça que selon l'islam sunnite, c'est ça la raison de pourquoi le verset est tombé. Et moi, quand je lis ça, je me dis, putain, c'est un objet de ségrégation parce que déjà, ils interdisent aux femmes musulmanes esclaves de se voiler. Et elles continuent à se faire agresser. Donc, en plus, c'était pour distinguer les femmes attaquables des femmes pas attaquables. C'est de la ségrégation. C'est clairement comme mettre une étoile sur le torse. Hein. C'est la même chose. Sauf que c'est l'inverse. C'est que l'étoile, c'est pour montrer les gens qu'il faut... Bah non, c'est pas une protection, justement. C'est l'inverse. C'est que l'étoile, ça te protège pas et ça te stigmatise. Le voile, c'est l'inverse. C'est pour ne pas que tu te fasses attaquer. Donc, ça reste un objet de ségrégation. L'étoile, c'est ceux qui peuvent pas porter le voile. C'est ça. Bah après, ça c'est la raison, selon l'islam sunnite, pourquoi je porte le voile là, pour désacraliser ça, pour désacraliser
Bah non, Ouais. puisque tu le mets justement, puisque si tu le désacralisais, justement, tu le mettrais pas. Bah si, il est désacralisé, regarde. J'ai un Regarde le décolleté, décolleté. on voit ma Ah, aura, tu il parles est de ça, d'accord, désacralisé. ok. Là, il est D'accord, ok, désacralisé, j'ai là. pas compris. Ok, d'accord. Je le Bah parce désacralise que tu comme n'as ça. pas cette vision de l'islam, Safi. Je commence à Ah bah Safina. oui, C'est oui, pour oui, ça j'ai pas... que t'arrives pas. En fait, est-ce que tu suis vraiment l'islam sunnite? Parce que Ah ça, oui, oui, c'est oui. clair. Tu vois, Je, ça saute aux je... yeux. Ça saute aux yeux dès que tu vois Cassius qu'elle n'est pas Ouais. dans l'islam sunnite. Ah oui, oui, complètement, Qu'elle envoie une complètement, crotte pour de le nez coup. à l'islam sunnite. Voilà, c'est ça. Oui, Donc, oui, complètement. c'est donc je sais pas quel Complètement. islam sunnite tu suis parce que tu parlais des cheveux pour les cheveux. Il y a qu'un Nous, seul, on il y vient a de qu'un te seul sortir les islam sunnite de tafsirs. toute façon. En fait, dans l'islam, il y a plusieurs Ouais, c'est branches, mais l'islam après, sunnite. voilà, exactement. Donc moi, c'est l'islam Ouais, c'est pour sunnite. ça. Voilà. Ouais, oui, bah, c'est juste, C'est je pas ne comprends l'islam pas ta chiite. justification du voile, parce que dans l'islam sunnite, c'est connu. La révélation du voile, c'est celle-ci. Et les gens qui ont participé à cette scène-là, ils sont connus. Omar, le prophète, Aïcha, Saouda, pardon. La scène, elle est connue. Et après, il y a le hadith, l'autre de Omar, qui montre vraiment la ségrégation entre la femme libre et la femme esclave. Bah, c'est l'esclave qui porte le voile. Et il l'a croisé dans la rue, comme ça. Et il lui a dit, est-ce que tu Mais, as été libéré? mais en fait, Elle de lui a là à dit dire non. la fin. Je termine le hadith. Le Ah, hadith, d'accord. il dit ça. Donc le hadith, Omar, il croise une femme esclave portant le voile. Il lui dit, Mhm. est-ce que tu as été libéré? Elle lui dit non. Il lui a dit, tu retires le voile. Elle l'a pas retiré. Il a pris un bâton, lui a tapé la tête jusqu'à ce qu'elle le retire. Et il a terminé en disant, n'essaye pas de tashabbuh bil hara'ir, c'est-à-dire d'essayer de ressembler aux femmes libres. D'accord. Alors moi, je connais pas ce hadith, donc je vais pas, je vais pas pouvoir en discuter. Et il faut savoir une chose par rapport au hadith. Il y en a qui sont considérés faibles. Donc, faut bien Ah faire bah la Non, non, celui-là, non. distinction des Nous, hadiths. nous, Non, Safina, mais faut bien faire la on distinction sort que quand les même. hadiths. Ah, bien sûr, Sahih Bukhari. Voilà. Voilà. Sahih Voilà, Bukhari. exactement. Donc nous, quand on critique ou quand on expose les textes de l'islam, on se contente des sahih et des hadiths les plus vitaminés. Tu D'accord. vois, on prend Ok, pas bon, bah, c'est très Hassan. bien alors. Alors que dans la mosquée, l'imam, il va t'utiliser le Hassan, il va t'utiliser al-Da'if, il va t'utiliser al-Munqati', il va t'utiliser al-Mawdu', même ceux qui sont inventés. L'imam, il vous raconte plein de choses. Avec tous les hadiths, toutes les catégories. En revanche, nous, t'inquiète pas. C'est que des hadiths sahih. Et on te donnera les références si tu les demandes. Il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que tu peux nous donner la source La source de quoi? voilà, bah, de ce que tu as raconté, que c'était pour les cheveux des femmes. J'ai pas dit que c'était que pour les cheveux. Ce que je suis en train de dire, c'est que effectivement la femme, on connaît la femme pour la beauté de ses cheveux aussi. Tu vois bien la Non. différence entre une femme, Moi, la beauté des yeux, une femme qui montre, les cheveux. une femme qui montre ses cheveux. Enfin, bah, moi je vais parler dans mon cas personnel. Entre une femme qui montre ses cheveux et une femme qui montre pas ses cheveux, on voit tout de suite déjà la différence en termes de beauté. Et ça c'est connu chez les femmes. nous, on Mais le c'est sait. marqué où? C'est marqué Non, où non, non, dans là je parle, l'histoire? de moi, là. Là, je parle de mon opinion. Bah là, Là, je parle pas. Si je peux me permettre, bah là, tu rajoutes des Et choses qui je vais sont même pas rebondir. islamiques. Non, mais si je peux terminer, tu vas comprendre. on ne t'entend pas quand tu sors de l'application. Là, on t'entend pas. Safina, on ne t'entend pas si tu sors de l'application. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, eh ben oui, c'est Parce pour qu'en ça fait, qu'on en même n'entendait temps, pas je peut-être que tu parlais. Oui, Ouais. c'est ça, je parlais. Bon, bah, du coup, je Non. disais que dans le Coran, c'est dit, parce qu'en fait, faut que puisque je le connais pas par cœur, faut que Bah, je regarde en même temps. donne le numéro du verset et de la sourate et reviens et on peut en Si, discuter. Tu sais quoi, je si vais prendre l'argument un a autre truc été... avec moi. Comme ça sera Safina, peut-être plus si simple. je peux me Oui. permettre, je sais pas si vous m'entendez, peut-être que je suis un Oui, peu trop si, si. loin. Si, moi, je t'entends. Ah, d'accord. Bon, j'essayais de pas trop vous interrompre, pas trop, voilà, vous couper. Ouais. Si les cheveux étaient l'argument pour voiler les femmes, tu sais très Non, bien c'est que pas ce que je bon, dis, hein, pardon, mais c'est pas ce que je dis, hein. mais attends, justement, bah, je termine du Ok. coup, parce que les cheveux, comme tu l'as affirmé, c'est la beauté de la femme, etc. Bon, on a tout, hein, pas les mêmes cheveux,
pas la même densité, pas les mêmes textures, plus ou moins, et parfois pas du tout. On est d'accord jusque-là. Et pour les femmes Ouais, qui n'ont presque pas de cheveux, on peut avoir des femmes qui ont clairement très 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 peu de cheveux, jusqu'à devoir porter des perruques ou carrément voilà faire des implants. Enfin, hein, ça va jusque là. Et ces femmes-là, du ouais. coup, est-ce qu'elles doivent porter le voile justement pour Ah oui, dans si elle est tout, chauve, si elle est oui, Si elle a un cancer, parce que du coup, ouais, oui, oui, qu'elle est dans tous chauve, les elle a pas de cas, cheveux. je voulais pas trop ouais, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, non, non, bah, Tu dans vois ce tous que je les veux dire? cas, une femme, ça reste une femme. Dans tous les cas, Non, si mais je suis l'obligation, d'accord avec toi, parce que tu vois bien, c'est pour t'aider en fait. C'est vraiment pour t'aider que je te dis ça, c'est pas pour t'enfoncer ou ouais. quoi que ce soit. C'est juste pour Ah t'aider oui, y a dans pas de ton problème. raisonnement. Si elle n'a pas de cheveux, tu vois bien que Ah non, mais le critère de beauté d'une femme, voilà, on peut ouais, pas je vraiment, comprends. voilà. C'est Je pas comprends totalement. l'argument. Ouais. Alors, dans un premier temps, je vais juste rectifier la chose parce que je pense que mon message il a été mal transmis. Euh, alors, pourquoi la femme doit porter le voile? Déjà, c'est parce que c'est un commandement de Dieu. D'accord? Hmm. Dans un premier temps. Deuxièmement, c'est pour Mais être pourquoi il l'a reconnu commandé? aussi. Pour être Non, reconnu, bah, juste non, non, mais pourquoi il l'a commandé? pour Parce que éviter d'être Allah, offensé. Dans un premier bah, temps, on pour a le éviter contexte de d'être révélation. voilà, et oui, c'est pour ça que je suis en accord avec ça. C'est juste qu'en fait, je voulais juste dire aussi mon opinion personnelle par rapport à ça, c'est que Hmm. premièrement, c'est pour être comment dire, pour éviter d'être offensé, mais également pour être reconnu, pour savoir que la femme, elle est musulmane. Mhm. C'est aussi ça, et c'est ce qui est dit dans le Coran. Et ce que je suis en train Et, d'expliquer, c'est qu'effectivement, est-ce que tu trouves ça normal qu'une femme musulmane, parce qu'elle est esclave, elle n'a pas le droit de mettre le voile? ah non, Est-ce que ça veut alors dire que... faut Vas-y. savoir qu'une femme, si la femme, même à cette époque-là, lorsque la femme, quand l'islam est arrivé, et qu'il y avait des esclaves, etc. À partir du moment où elle devenait musulmane, elle avait exactement les mêmes droits et les mêmes Donne-moi devoirs les qu'une sources. musulmane. Donne-moi les sources. Moi, j'ai les sources inverses. C'est-à-dire la femme Bilal, musulmane... Bilal, Non, Bilal. non, non, Bilal n'est pas une femme. Donc, Bah, donne-moi un oui, mais texte. c'est un musulman, il a Donne-moi un texte. exactement les mêmes droits. Non, non, il a été libéré. Donc, je te Oui, c'est ça. parle d'esclaves. Donne-moi un texte de l'islam sunnite qui dit que la femme esclave, quand elle se convertit à l'islam, elle peut porter le voile. Déjà, le premier sujet. Et deuxième chose, qu'elle a les mêmes droits que quelqu'un de libre. Parce que Bah, le Coran. si elle a les mêmes droits que quelqu'un de libre, bah, ça veut dire qu'elle est libre, elle est plus esclave. Ça veut dire que dès que tu te Oui. convertis à l'islam, tu es libre. Ah non, mais c'est dans cette comment dire, à ce moment-là. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à partir du moment où tu te convertissais, en fait, tu avais les mêmes droits et les mêmes obligations Donc, que les mêmes toutes les droits, tu es personnes. libre. Donc tu es libre. Si tu as les mêmes droits que ton maître, parce que tu viens de te Ouais, convertir à l'islam, tu viens de gagner ta ouais. liberté. En Ça veut quelque dire que, sorte, oui. donc ça veut dire que d'office, tout esclave qui se convertit à l'islam devient quelqu'un de libre. Oui, mais c'est-à-dire, en fait, je Pourquoi comprends j'ai pas un hadith sahih, la question. pourquoi j'ai un Ouais. hadith sahih qui s'appelle hadith al-abd al-abaq, c'est-à-dire Oui. hadith de l'esclave qui fuit son maître. Le prophète dit, Alors, l'esclave qui fuit son maître, ses prières ne seront pas acceptées jusqu'à son retour à son maître. Et, ouais. et il sera considéré, tant qu'il n'est pas revenu à son maître, comme kafir. Ouais. Mais Donc, en quoi ça empêche cet l'un et esclave-là, l'autre, il est je comprends pas. musulman, mais il n'a pas été libéré. Donc Mais il n'a attends, pas les mêmes droits que quelqu'un d'autre. mais tu pouvais être Par ta esclave condition et d'esclave, musulman? tu peux pas avoir. Oui, tu pouvais Par être ta esclave et condition, musulman. Bah oui, c'est ça, je bah oui. comprends pas. Oui, mais ce qu'il essaie de dire, c'est que c'est pas parce que t'es musulman que tu vas avoir le même droit que tous les musulmans. Si tu es un esclave qui se convertit à l'islam, tu es un esclave musulman, mais qui reste avec les droits d'un esclave musulman. C'est pas les mêmes droits À cette qu'un homme époque-là, libre oui. musulman. À cette époque-là, Justement, oui. donne-nous un texte qui dit que la parole d'Allah sur ce sujet-là, elle est plus valable aujourd'hui. Parce que Allah, quand il a révélé les versets où il dit que vous avez le droit de coucher avec vos épouses et les esclaves femmes que vous possédez,
Bah, il l'a Non, donné, il a tu mis... peux, Ah, tu peux me sortir quelque chose du Coran qui dit ça? oui, sourate 23, du verset 1 à Alors 6. attends. Bien, vas-y. Si tu veux, je peux te le Alors, 2 petites réciter, toi secondes. que t'es devant. Ah, je veux bien si tu peux me le réciter, ouais. Alors, Sourate 23, verset 6, tu m'as dit? Bienheureux. je crois que ça bug. C'est pas... Attends. Ça bug chez toi? Ouais, mais c'est bon, je crois. L'enregistrement ou la Ouais, diffusion? ouais, c'est pour ça, mais c'est bon. Ouais, ça a Ah, bugué un peut-être peu. qu'on a arrivé au max Au max de quoi? du stockage. Non, j'ai vidé. Ok. Non, c'est TikTok. Ouais, non, ça bug, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, je récupérerai la rediff directement là. Je récupérerai le chat. Le chat, il fonctionne bien, mais je sais pas pourquoi je fais ça. Mais Alors, je suis en train de regarder. Faut que je le mette. Sourate 23. Tu as trouvé? Bah justement, je suis en train de regarder. Ils ont arraché la page chez toi dans ton cas? Non, non, parce qu'il y a écrit. Alors, Ouais, si, ça bug. euh, alors, donc, on va commencer. Donc, bienheureux Juste, sont tu ceux. peux attendre sont- juste 2 secondes, Ouais. Safina. Juste Vas-y, une vas-y, petite je t'en prie. seconde. C'est bon. On peut repartir. Ouais, tu peux nous lire Et- les versets. 1 à 6, Alors, s'il attends, te plaît. parce que justement, je suis en train de regarder. Alors, Vas-y, on te laisse lire. puisque faut que je reprenne du début, puisque pour que je puisse comprendre. Alors après, je disclaimer, hein, je suis pas savante, donc il y a des choses sur lesquelles je saurais pas expliquer, mais on commence. Alors donc est-ce que tu peux me confirmer si c'est bien ça, s'il te plaît? Bienheureux, Bienheureux. c'est ça. Ouais, c'est ça. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Donc je m'arrête là, Oui. puisque tu m'as dit sourate 23, verset 6. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et du coup, c'est quoi que tu voulais me dire? Bah, que Allah, dedans, il donne l'autorisation aux hommes de coucher Ouais. avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là, on ne peut les blâmer. Ouais. Et du coup, Bah, quel est le t'avais problème? dit, bah, tu voulais la source de ça. Tu lui as demandé justement, mais c'est Bah, marqué où? Par rapport. Bah, c'est là. Oh, Bah, c'est pas que, enfin, c'est juste que Allah, qui peut ouais. aujourd'hui interdire ce qu'il a autorisé? Bah, en fait, je comprends pas la question, pour être honnête. Bah, si Allah a C'est-à-dire, autorisé des hommes à l'époque, quand il a révélé ses paroles, il a fait descendre, ouais, on est d'accord, son message pour toute l'humanité. ouais, Donc, quand il a donné l'autorisation aux hommes de pouvoir avoir des relations S avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, c'est une autorisation ouais, qui est encore valable aujourd'hui. ouais. Sauf qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, les esclaves, c'est plus forcément d'actualité. Même si après, on va rentrer dans un autre débat, mais c'est Le plus débat que d'actualité. je déteste parce Mais qu'il a c'est aucun grâce. sens. Ouais, D'accord. On va Et pas c'est- parler ouais, de si ce débat-là. si voilà. l'esclavage, c'est plus d'actualité aujourd'hui, c'est grâce à Ouais. quelle loi? Est-ce que c'est parce que des gens ont écouté Allah ou est-ce que c'est parce que des gens ont conçu des lois qui n'ont rien à voir avec Allah? Alors, là, pour le coup, si tu sais, il y a, enfin, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu beaucoup d'esclaves qui ont été, Libérés. comment dire, exactement, Ouais. grâce au prophète. Et il y Donc, en a eu si tu- beaucoup qui ont été faits. par qui? Après l'islam? Bah, ou par, pendant le par, l'islam? prophète? par le prophète. Il a fait beaucoup de sabayes, beaucoup de captifs de guerre. Oui, mais parce qu'il Ils y avait sont un même contexte. devenus riches en termes d'esclaves. Mais Parce parce qu'il y qu'ils avait ont un attaqué contexte. tout. Oui. Oui, Est-ce voilà. Est-ce qu'ils qu'Allah- les ont oui. libérés Non, après? Safina, parce que Allah Oui. leur a donné l'autorisation. Mais il y a un contexte, et il faut savoir que les esclaves, il y a des règles aussi quand tu Oui, en c'est un possèdes. contexte de guerre. Donc, Donc, aujourd'hui, on prend les mêmes contextes. En cas ouais, de guerre, Allah, ouais, il autorise à faire des captifs de guerre. oui. Mais à quel moment Allah il dit que, en dehors d'un temps de guerre, vous ne pouvez plus acheter des esclaves, ou Alors en ça, avoir, par contre, ou en posséder?
pour le coup, faudrait que je connaisse le Coran par cœur et je le connais pas par cœur, donc je pourrais pas te sortir tous les versets Non, pour le coup, et il toutes les faudrait que ce sourates. soit dans le Coran. Mais si ça n'y est pas, t'auras beau connaître le Ah, Coran par mais dans le cœur, dans tous Coran, les cas. ah non, 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 ah non, non, par contre, dans le Coran, tu as des règles quand il s'agit de guerre. Il y a des choses Bah oui, mais justement, moi que je te tu peux parle faire plus et de que tu peux guerre. pas faire. Je te demande où Ouais. Allah a dit dans le Coran ou dans sa parole, dans la Sunna, que hors temps de guerre, vous n'aviez plus le droit d'avoir des esclaves. Oui, il a dit que vous pouviez faire des esclaves, faire de nouveaux esclaves Ouais. en temps de guerre. Mais à quel moment Allah a dit, hors temps de guerre, vous n'avez plus le droit d'acheter, de vendre, de posséder des esclaves. Ça, alors pour le coup, là par contre, je pourrais pas, comment Ça dire. n'existe pas, hein, je te le dis. Par contre, on Safina, a un ça verset n'existe qui pas. existe, celui que tu as cité, celui où Allah donne autorisation de coucher avec ses esclaves. Donc, sous-entendu, vous avez le droit d'avoir des esclaves. Sinon, il aurait pas dit vous avez le droit de coucher avec si il les Alors, interdisait. dans ce contexte-là, maintenant ça pour le coup, là je pourrais pas, comment dire, je pourrais pas vraiment en débattre puisque j'ai pas les connaissances pour. Mm. Par contre, je voulais Parce que tu revenir te sur dis un dans point. ta tête, il y a quelque chose, certainement, il y a une Justifié. réponse, voilà, chez les savants, un truc qui justifie ça. Le Alors, yol de femme esclave. Le en tant yol, que avec un musulmane, V. en tant que musulmane, par exemple, donc moi je vais vous parler de moi, de mon opinion et ça reste personnel. Comme je vous ai dit, moi je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai la double culture, donc si vous voulez savoir, je suis aussi d'origine algérienne. Donc j'ai la double culture. Il serait fou pour moi de choisir. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que j'ai choisi l'islam. Parce qu'il y a beaucoup de Non, personnes mais qui l'islam, pensent, c'est pas la seule Algérien. culture algérienne. Et c'est pas algérien du tout. j'ai pas dit Donc que si c'était tu me algérien, parles voilà, donc si tu me dis j'ai du mal à choisir entre mes deux cultures, la française et j'ai celle jamais de dit mes ça. parents, moi j'ai pas choisi, bien sûr, j'ai Bah, pas renié ma culture, mais je mais ne j'ai suis plus jamais dit ça. musulman. Mais là, je parle pas de culture. Là, t'as pas compris mon propos. Hein. Ce que je suis en train de dire, T'as c'est utilisé que culture, mais j'ai pas compris. Donc merci Non, de c'est répéter. pas ça, c'est qu'elle a pas dit non, c'est qu'elle pas ça saurait que j'ai pas dit. choisir entre ces deux cultures. Elle l'avait pas encore dit. Moi aussi, j'ai cru qu'elle allait le dire, Non, mais elle non, l'a pas dit. non, j'ai pas du tout dit ça. T'as Ce que j'ai dit, suranticipé. Moi aussi, je l'ai fait Amir, mais elle l'a pas dit. non, non, J'attendais, mais elle l'a pas mais dit. pas du tout. Donc du coup, tu voulais Alors, dire quoi quand donc, tu parles ce que je veux Ouais. dire, c'est que j'ai choisi l'islam. Parce qu'il y a Mhm. beaucoup de personnes qui pensent que vu qu'on est musulman, on choisit d'être musulman. C'est pas du tout le cas. Moi, j'ai choisi d'être musulmane en étant Et française le rapport avec et en l'Algérie, ayant du coup. d'être original. C'est pour ça parce que j'avais entendu par rapport aux précédentes conversations qu'il y avait des personnes qui avaient dit voilà je suis musulman parce que vous avez dit que certains vu que leurs parents étaient musulmans donc ils sont musulmans. Moi ce que je suis en train de dire c'est que je clarifie ça, c'est qu'effectivement mes parents ils étaient musulmans mais j'ai choisi d'être musulmane. Et comme par hasard, la religion que t'as choisie, C'est celle de c'est tes l'islam. parents. Ouais, c'est ça C'est exactement. vraiment un hasard, mais tu sais, c'est C'est pas un incroyable. hasard. En fait, c'est pas un hasard, Hmm. c'est que en fait, je me suis posé plusieurs questions quand Hmm. j'étais plus jeune. Et parce qu'il faut savoir que moi, j'ai pas grandi dans l'islam en mode tu dois faire ta prière, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est pas parce que et c'est pour ça Comme que la j'ai majorité des clarifié. Nord-Africains des années 80-90. Voilà, exactement. C'est Mhm. exactement ça. Et du coup, justement, et c'est pour ça que je voulais mettre un point là-dessus, c'est que c'est un choix personnel. C'est pas parce que tu as grandi avec des parents musulmans que tu vas forcément devenir musulman. Mais est-ce Moi, que j'ai tu as des fait frères ce et sœurs. choix-là par Oui, connaissance et conviction exactement. ou Ouais. par ignorance? Non, Parce que bah l'ignorance, justement. ça veut dire que tu as juste suivi l'endoctrinement parental Voilà. sans réfléchir. Donc Et bah ça, je suis toi, d'accord. mais pourquoi depuis Ça, tout à l'heure, à chaque sujet, tu t'arrêtes, tu dis, j'ai pas la connaissance. J'ai pas la connaissance. Bah, non, j'aimerais parce bien qu'il que y tu a... répondes à cette question-là. Et là, Ouais, j'espère, parce que c'est la question primordiale en termes ouais, de connaissance. C'est avec laquelle, ouais. normalement, tout croyant de toute religion qui a choisi sa religion devrait passer par elle, cette question-là. Parce que, en Pourquoi fait, tu le truc... crois, voilà la question, je te la pose. Pourquoi tu crois que le Coran est divin et que Allah, c'est le Dieu créateur? Ça ne peut pas être Ahura Mazda, ça ne peut pas être Zutu'luk, ça ne peut pas être Shiva. Non, c'est Alors Allah déjà, le créateur et le Coran est la parole divine. Qu'est-ce qui t'a convaincu de ça? Et j'espère que là, tu as de la moi, ce qui m'a connaissance. convaincu, bah, c'est pas... déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, qu'il faut différencier. Déjà, il y a la foi. Il y a la foi et la connaissance.
Donc moi déjà, après c'est chacun propre à chacun. Justement, c'est en tout à l'heure, je fonction t'ai de ton donné, vécu, etc. je t'ai pas fait un faux dilemme tout à l'heure. Je t'ai dit, soit on croit avec une connaissance, avec conviction, soit Et ben, on est, je termine, soit on est Ouais. endoctriné, on croit par ignorance, et certains l'appellent pour le faire passer pour faire passer la pilule. Ils remplacent ça par la foi. Ça s'appelle la foi. Ouais. Bah déjà, par exemple, quand tu lis le Coran, moi, de mon expérience, il y a plusieurs miracles Tu peux qui m'en se citer sont un qui et se on sont vérifie? produits. Bah par exemple, ne serait-ce que par exemple pour les fourmis. Tu vois, par exemple, Qu'est-ce qui se passe avec les fourmis? à l'époque, bah dans le Coran, par Est-ce que exemple, c'est mieux là? vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Ouais, c'est bon. Ouais. Par exemple, il est dit dans le Coran que les fourmis a parlé entre elles. Il y a en fait, par rapport à la science, il y a beaucoup de choses qui Elles ont ont parlé? été, Les fourmis, elles ont parlé? les fourmis parlent entre elles. Comment Donc ça? nous, l'être humain, Le verset, il dit les fourmis parlent entre elles? ouais, les fourmis parlent entre elles. Tu peux me Et la donner la source? science Non, mais a démontré. déjà, juste ce verset-là, j'aimerais bien qu'on le lise Ouais, bah ensemble. attends, je vais le chercher, y a pas de souci. C'était à l'époque de Les Sulayman, fourmis parlent entre elles? alayhi salam. Ouais, c'est ça. Et du coup, par exemple, ça a été prouvé par la science qu'effectivement, les fourmis parlaient entre elles. Elle parle. T'es sûr que c'est Ouais, ce que ouais. la science dit? Oui, oui, elles communiquent entre elles. D'accord. Et est-ce que c'est les seuls non, à mais faire ça? Est-ce que c'est les Comment- seuls bah, à faire ça? Communiquer et parler, c'est la même chose. C'est juste que Non. Mais nous, on est-ce n'a que pas c'est la. les communiquer parler, c'est pas la même chose. Mais est-ce que ce sont les seuls à communiquer? Est-ce que c'est la seule espèce à communiquer? Alors, est-ce que c'est la seule espèce? J'en sais rien. En revanche, il a été démontré que ça a été le cas. Toutes les espèces au monde communiquent. Et par exemple, oui, mais on le savait pas à cette époque-là. Mais peu Ah bah importe. si, c'est observable. Ça aurait pu être les fourmis comme n'importe quelle autre. Toutes Ah non, les espèces, à toutes les espèces à communiquent. l'époque, on le savait pas. Bah, t'es obligé de le savoir, Safina. En fait, c'est simple. Quand tu Comment vois une tu- meute comment de, t'es obligé de comment le tu, savoir quand tu Une vois une meute, meute tu de l'observes. coyotes, quand tu vois une meute de coyotes dans le désert qui sont très bien encadrés, très bien coordonnés entre eux, regroupés pour t'encercler et pour te bouffer, tu vois bien qu'il y a une communication qui est établie. C'est pas du Bah oui. hasard. Et Il y les a une fourmis, on communication. l'observe aussi. Elles On font voit des bien qu'elles lignes comme suivent. ça. Elles Bah se oui. suivent, Ouais. elles vont chercher la Elles bouffe. se passent la bouffe des fois. On Et peut même on l'observer. voit, tu poses un bout de sucre, tu vas voir une fourmi, elle va repartir. Quelques heures après, tu vas voir plein d'autres fourmis. On sait qu'elles communiquent. Ça se Bah oui. voit. D'accord. Ça Et se du voit. coup, à cette époque-là, on savait qu'il y avait des mâles et des femelles au niveau des plantes. Ça Mais se que- voyait qu'il y avait un mâle et une femelle pour les tu plantes. crois qu'on était à l'âge de pierre? Bah oui, justement, à cette Bah époque-là. non, oui. c'est pas l'âge de pierre. Kanoul Fillaha, il y avait des agriculteurs. Non, Et mais même attends, dans la sunna, il parle de pollinisation des dattiers. mais comment Mais c'est des comment connaissances t'expliques- qui comment précèdent. t'expliques C'est des connaissances qui précèdent Oui, mais l'islam. qui ont été approuvées qu'il y a pas si longtemps Quoi que ça par les Bah, donne-moi- scientifiques. Bah donne-moi ce qui a été prouvé par les scientifiques que récemment. Par exemple, les fourmis, c'est ce que je suis en train de te dire. Et, Mais oui, mais c'est faux. Mais c'est faux. pourquoi c'est faux? Mais vous Parce avez même que- pas regardé encore. Si, on connaît. Vous avez Mais même pas si, on connaît, on fait ça depuis un Tu moment. crois là. qu'on Enfin, vient de découvrir ce verset? on Ah ben moi connaît je le sais pas, moi verset. je vous connais pas moi. J'ai Non, j'ai pas été du tout. musulman, hein. Je vais pas quitter l'islam sans étudier, hein, quand même. Mais Je vais pas d'ailleurs, laisser un justement, paradis c'est une bonne comme ça question, gratos. Non, mais on va rester d'abord là-dessus, Comment- c'est bien. Les fourmis Ok. qui communiquent entre elles, c'est comme Ouais. tous les autres animaux qui communiquent entre eux. C'est quelque chose Alors, ouais, qui mais est c'est des observable. insectes, c'est pas des animaux. Déjà, c'est des insectes. Un insecte est un animal. L'homme est un animal. L'insecte est un animal aussi. D'accord. Et du coup, en tout cas, ça a été prouvé. Mais moi, vous Mais m'avez peu importe, posé la ça a question. été prouvé quoi? Que les fourmis communiquent entre elles. On le sait depuis longtemps. Ouais, mais il y a pas que ça. Il y a énormément de choses qui ont été prouvées. D'accord, c'est des scientifiques. Bah, Et si du tu coup, parles de c'est quoi cette fourmis, histoire de restons mâle et sur de la femelle fourmi. C'est quoi cette histoire de mâle et de femelle en plante? J'ai pas compris. Par exemple, à l'époque, on savait pas qu'il y avait un mâle et une femelle au niveau des plantes. Mais c'est faux ça. De quoi? Qu'est-ce qui est faux? Qu'il y ait Bah, un mâle et une femelle? Oui, c'est faux. Toutes les plantes n'ont pas un mâle et une femelle. C'est faux. Bah si, ça a Il y a- été prouvé. Non, t'as des plantes qui sont hermaphrodites. T'as des fleurs qui sont hermaphrodites. Oui, mais on savait pas Bah à oui, cette même époque-là des qu'il y avait poissons. des mâles et des femelles. Même- Oui, ça mais que- c'est juste tous ça que je les suis en train de animaux, dire. toutes les plantes n'avaient pas de mâle et de femelle. Et par exemple, par rapport à la forme de la Non, mais Terre. Safina, moi je veux bien que tu fasses du concordisme autant que tu veux, mais quand Allah il dit qu'il a composé, c'est quoi la phrase qu'il dit? Il a composé toute De espèce tout.
toute espèce d'un il a couple. créé un couple. C'est faux. Oui. C'est faux. T'as des plantes. Pourquoi c'est faux Parce que t'as des plantes qui ne sont ni mâles ni femelles. Bah oui. Les escargots, hermaphrodites. Non, on parle des plantes. Ouais. Mais même pour les animaux, oui. Mais là, il parle pas que de plantes dans le verset. Dans le verset, Il parle de tout. dit, Ouais. voilà, il a créé de tout un couple. Ouais, exactement. Bah, Et c'est quoi puis, le couple, c'est quoi le couple de la montagne? C'est quoi le couple de, je sais pas, c'est quoi le couple d'une, Mais c'est pas un être d'un vivant dans une escargot? montagne. C'est quoi le couple d'un escargot et un hermaphrodite? Non, mais après, là, si Il on a les commence deux à rentrer sexes. dans les- Non, non, on va rentrer C'est-à-dire- dans ce, il est pas précis, Allah? Si. Ah Si, bah si, voilà, très là. précis. Et tout à l'heure, tu me parlais de fourmis. Tu me disais qu'elles parlaient entre elles. C'est pas ça qu'elle dit. Ou Qui communiquent entre elles. communiquer. Ouais, c'est Non, ça. c'est pas ça. Puis lorsqu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Souleyman et ses armées ne vous écrasent sans rendre compte. Les fourmis parlent comme ça, on dirait Harry Potter, là. Sérieusement. Ça c'est scientifique. Bah, ça. tu vois, ça, déjà, par exemple, ça, je trouve ça pas très correct de ta part. Pourtant, Pourquoi c'est ce qui est Tu vois, marqué. parce que, bah, non. Bien sûr, c'est Non, Harry Potter, les ça. commentaires, non, les commentaires. Parce que, Ouais, quels regarde, commentaires là, on est en train de discuter. Non, mais lis pas on est les en train de coms. discuter. Lis Non, pas les non, coms. je parle pas Lis des pas les non, je parle commentaires. Ah, non, de mais je ton parle juste des commentaire. commentaires. Ah, mon Attends. commentaire à moi? Ouais, parce que tu vois, on peut discuter, il y a pas de problème, tu vois, et tu as le droit d'avoir ton opinion, il y a aucun souci. Mais de là On à parle faire passer d'idées. ça comme On parle Non, mais d'idées. on parle Là, d'idées, oui, on parle- toute personne, je suis certain, qui n'est pas endoctriné, je lui lis ça, il me dit, ah, c'est dans Harry Potter. mais c'est pas les du fables de La endoctrinement, Ouais. c'est pas parce que il y a une personne qui croit en quelque chose que forcément elle est endoctrinée, tu vois. Non, Ça s'appelle aussi la foi. j'ai pas dit, toi, t'es endoctriné. J'ai dit toute Ah, personne qui n'a jamais été endoctrinée par Ouais. la religion, je lui lis ce verset, il va me Ah, mais dire tu c'est dans quel, sous-entends que je le suis. C'est ça en fait. Pas forcément. Peut-être que toi, tu arrives à trouver une justification rationnelle et logique à ça. Mais moi, Et bien quand je sûr. regarde ça, bah, je vois une fable pour enfants, quoi. Mais rien de scientifique. À quel moment ça décrit que la fourmi communique, c'est quoi le mécanisme? Non. Ça raconte une fable. Je vous Et ai des donné un fables comme exemple. ça, et on a plein qui Mais- disent que les vaches parlent d'entre elles. Est-ce que ça, du coup, c'est une parole divine? Alors moi c'est pas ça. Mais Je comprends pas. en revenant à la chose, il y a énormément de choses qui ont été prouvées par la science qui sont bons. Par exemple, ne serait-ce que le jeûne. Là, on est en période de Ramadan. Ne serait-ce que le jeûne, ça a été prouvé scientifiquement que Non, faire c'est faux. au moins. C'est faux. Non, c'est faux. Ah, si, ça- Scientifiquement, il a été prouvé que passer une journée sans boire était dangereux pour la santé. Juste boire. Ah non, tu vois. mais non mais Oui. attends. Alors si. là c'est pas vrai. Si, je suis désolée, la science Le a fait prouvé d'être que se agent- passer de boire pendant une Bah, on va journée sortir des était études, dangereux. sinon. Se passer Bah, d'eau tu peux- pendant tu peux- un jour est dangereux. C'est la science qui le dit. Je te parle pas de Mais c'est jeûner, pas vrai. juste arrêter de bouffer. Dans ces cas-là, quand tu fais une opération qu'on te demande de venir à jeun, Ouais. Et tu, c'est oui. c'est pas c'est dangereux différent, ça. puisque Ça on fait te- combien, mais combien? À ça la fin, prouve, ça tu manges, non? Après, ils font quoi? La première chose qu'ils font quand t'es dans la salle de réveil et que tu es dans ta pièce, Tu ils font manges. quoi? Tu manges. Tu manges comme Merci. comme les Bien sûr. musulmans. On Et en mange à plus, la t'es fin. pas sous À la Non. fin, on mange. Non. Quand tu Non. passes, quand tu te lèves, nous- quand tu te nous, lèves, on que mange, t'as, hein. que le, oui, de 8h à 20h, tu manges pas. Ça fait plus de 12 heures. Tu fais ça tous les jours. C'est pas bon pour la santé. Alors là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Ça n'a Mais rien à voir. Mais c'est bon, toi, après, c'est si toi, vous tu sais quoi? voulez, C'est toi qui as Ça fait affirmé partie que du jeûne ou pas scientifiquement, oui, c'est Se passer d'eau, se scientifique. passer d'eau, ça fait partie du jeûne dans l'islam. Oui. Et ben, scientifiquement, il est dit que se priver d'eau pendant toute une journée est dangereux pour la santé. C'est tout ce que je peux te dire. D'accord. Bon, moi je te dis que c'est pas vrai. Là, scientifiquement, ça a bah, été prouvé donne-moi l'étude. que Donne-moi faire- l'étude, mais- Safina. Alors, franchement, t'as juste à taper sur Internet. Regarde, Je l'ai déjà aujourd'hui, tapé. On l'a aujourd'hui- déjà tapé. Ça n'existe pas. Une étude Si je peux, qui valide si je peux le finir jeûne mon propos, islamique. si je peux Je finir veux mon juste la propos, source. Ouais, si Vas-y. je peux finir mon propos. Vas-y, Juste le fait, raconte-nous regarde, une belle aujourd'hui, histoire. Vas-y. C'est pas une belle histoire. C'est pas, regarde, juste le fait qu'aujourd'hui, tu vois, les jeûnes intermittents, c'est devenu à la mode. C'est devenu à Jeûne la mode. intermittent. Jeûne Ouais, intermittent. Mais c'est exactement On la te même parle, chose. non, on te parle pas, jeûne C'est intermittent. exactement la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la C'est même chose. exactement Je la te même parle, donne-moi une étude qui valide que le fait de se priver d'eau toute une journée est bénéfique pour la santé. Regarde, tu sais quoi, je vais te donner encore un autre exemple. Le Non, fait non, de faire mais, les- non, le non, fait de c'est faire les bien On, prières. saute- Non, non, on il est faut- passé de la fourmi
À un autre exemple. Mais oui, Déjà, mais parce que je vous en donne tellement. On te Non, suit. il y a zéro Vous me depuis dites tout à l'heure. non, Depuis c'est tout pas à vrai. l'heure, on te montre que c'est de la merde. Et je vais le prouver maintenant. Voilà ce que dit la science. Si vous vous privez d'eau, d'accord? Donc, ne serait-ce qu'une seule journée, voici les risques encourus. Dysfonction cognitive. Un manque d'hydratation peut affecter les fonctions cérébrales, entraînant une diminution Mais de une la journée, c'est concentration, 24 heures. des troubles. Arrête, Safina. Bah, Arrête. non, mais c'est, bah, non, 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 Arrête. c'est 12 important. heures, C'est ça suffit. important. Non, une journée, c'est pas un jour, c'est une journée. Il fait chaud, tu te prives d'eau, tu fais le ramadan Ouais. l'été. Voilà ce qui risque de t'arriver. C'est simple. D'accord. C'est les critères qui sont donnés pour justement expliquer en quoi c'est dangereux de faire, par exemple, ramadan en pleine chaleur toute la journée quand tu travailles sur les toits. Par exemple. Non, mais attends. T'es obligé Là, de le faire ou là, pas? là, pourquoi tu prends Safina. un cas? Y a pas là, besoin. tu fais Il exprès de fait prendre chaud. un cas. Mais tu crois Les qu'il se passe études, c'est quoi pas des- Tu crois c'est qu'il pas se passe un cas. quoi Tu crois qu'il se passe quoi en fait dans les pays où il fait plus de 40 degrés à l'ombre? Tu crois qu'il se passe quoi dans les Non. pays quand il y a Ramadan et qu'il fait plus de 40 degrés à l'ombre? Il se Non, mais passe attends, ça. je l'ai Il fait. se passe des gens qui ont... Je parle en connaissance Oui, de il y a cause. pas de souci. Dysfonction cognitive. Un manque d'hydratation peut affecter les fonctions cérébrales, entraînant une diminution de la concentration, des troubles de la mémoire, de l'irritabilité et parfois des maux de tête. La déshydratation affecte la capacité du cerveau à transmettre des signaux correctement. Fatigue et faiblesse, je vais pas tout lire. Problèmes rénaux, je vais pas tout lire. Troubles digestifs, je vais pas tout lire. Altération de la thermorégulation, ça je peux lire. L'eau joue un rôle essentiel dans la régulation de la température corporelle. En l'absence d'hydratation suffisante, le corps peut avoir des difficultés à se refroidir efficacement, ce qui augmente le risque de coups de chaleur ou d'épuisement dû à la chaleur, surtout dans des environnements chauds. Hypotension. Une déshydratation sévère peut mener à une baisse du volume sanguin, ce qui peut causer une baisse de la pression artérielle. Cela peut entraîner des étourdissements, des évanouissements particulièrement en se levant rapidement. C'est ce qui se passe. Il y a des C'est ce qui se recrudescences, il y a des Mais tu vois, recrudescences regarde, moi, je peux dans te les dire pays où il y a le exactement la ramadan même quand il chose. fait chaud. Ton témoignage, Moi, on je s'en peux- fout. Donne-nous Augmentation des de la études. fréquence cardiaque également. Là, j'en ai une, par exemple. Ça Qui me dit dit, que Donne-moi se une- priver ça d'eau, me c'est dit- bon. Ça me dit, le fait de jeûner, ça favorise les hormones et les gènes qui influencent Tu le parles de métabolisme. jeûne. Le Tu parles de jeûne, bouffe. c'est la Tu bouffe. parles de bouffe. Se Non, priver non, d'eau. là, nous, on te là, je parle. parle du ramadan. Là, j'ai mis pour le ramadan. Favorise la gestion de la Mais glycémie, tu- favorise Elle la va nous santé donner la source. intestinale. C'est quoi la source? Attends. Donne-nous la je vais te dire source. ça. Comme ça, on va vérifier ta source. T'as juste La- à t'appeler. La t'as- source, t'as juste- la Non, source, la source, scientifique. non, la BBC.com. source, la source scientifique, bbc.com. la source scientifique qui affirme que jeûner, comme pendant le ramadan, c'est-à-dire en se privant aussi d'eau, c'est pas un jeûne, Ouais. c'est pas se priver d'eau, hein, à la base, hein. Le jeûne, c'est ne pas manger, ce n'est pas ne pas boire, hein. Le ramadan, c'est spécifique, c'est un jeûne où tu te prives d'eau. Ouais. Donc, Bien je sûr. veux la source scientifique qui dit que le jeûne façon ramadan où tu te prives d'eau est bénéfique pour la santé. Attends, bah, tu sais quoi, on va regarder. Parce que le jeûne, communément appelé le jeûne, tu ne te prives pas d'eau. Ouais. D'accord. Bah, tu sais quoi, c'est vrai, on va enlever ça, parce que là, toi, tu me dis en Ah, une on a journée. enlevé la fourmi qui parle pas. Maintenant, on enlève Non, le ça, jeune là, c'est Ramadan. communiquer, C'est quoi la forme communiquée. Non, non, Et moi, dans le je verset, parlais c'est en- parler. Dans le verset, c'est parler. Et Bah, on tout te à l'heure, vous m'avez raconte dit une non. fable. Tout à l'heure, vous m'avez dit non. Je t'ai dit non. Je t'ai dit non Ouais. à communiquer. D'accord. Bah, bien sûr qu'on connaît ce verset. On a des vidéos déjà sur nos chaînes, des dizaines de vidéos qui parlent de ce verset-là et ce miracle. On ne vient pas de le découvrir. Ce qu'on Ok. t'a corrigé, tu as dit, elle communique. Dans le Non, mais verset, en fait, vous avez raison, j'aurais dû, dans le verset, j'aurais c'est dû regarder- qalat. j'aurais dû Namlatun. prépa- Oui. En fait, Tu peux il y a préparer. une chose. Oui, voilà, parce qu'il y a une chose. Mais la prochaine fois, il n'y a pas de souci si vous m'invitez, bien sûr. Mais Avec là, grand tu affirmes plaisir. des choses sans avoir préparé, sans Non, avoir non, vérifié. Non, non. Et on je revient à la t'assure- question. Laisse-moi juste terminer une phrase et après je la boucle. Tu Ouais. as affirmé tout à l'heure que toi, tu es musulmane par choix, par conviction, par Ouais. connaissance. Et là, on est arrivé encore une fois à un moment où tu dis, j'ai pas la connaissance et j'ai pas préparé. Non, c'est pas ce que je dis. En Ah, fait, tu as si la veux- connaissance? Donc, Alors, donne-nous la connaissance que tu as. Alors, je vais t'expliquer une chose. C'est que déjà, dans un premier temps, c'est que moi, j'ai fait mes propres recherches. D'accord? Sur le moment, j'ai fait mes propres recherches et j'ai été convaincue par ça. Ok? En revanche, je vais pas te dire que comme je l'ai bien précisé dès le début, c'est que moi, j'ai pas toute la science. Ça veut dire que j'ai pas tout mémorisé. Mais si la prochaine fois vous m'invitez, et avec grand plaisir, je viendrai, là, je pourrais vous venir et discuter avec, avec mes sources. Sauf que là, Mais comme ça je vous ai m'étonnera dit, toujours que la Pourquoi chose qui a fait basculer ta vie, tu consacres ta vie à Allah, tes choix, la chose qui t'a convaincu, tu l'as oubliée. C'est Ah non, mais c'est étonnant. pas- alors, mais c'est systématique. tu Hein. Sache que on a des milliers d'heures de débat.
Et on arrive D'accord. toujours, souvent à cette conclusion-là, où la personne qui dit par conviction, par connaissance, n'a pas la connaissance. Mais parce que Pour la tu chose sais la que la plus religion, importante dans sa vie, quoi. la foi, ça englobe énormément de choses. Ah, la foi, Il y a c'est aussi l'ignorance. La foi, c'est Non, non, croire c'est aussi la avec spiritualité. ignorance. Non, c'est aussi la spiritualité. C'est ce que ça peut Spiritualité, t'apporter ça n'a aussi au aucun sens. quotidien. Là, on parle si je de peux ce me qui permettre, est, si je peux finir une phrase, s'il est-ce te qu'on plaît. connaît ou est-ce qu'on connaît pas. Mais tu peux, Ouais, mais raconte-nous une belle si je histoire peux- sur la spiritualité, si je- vas-y. Si je peux me permettre aussi, la foi aussi, c'est aussi un état l'état que ça te procure. Tu vois, par exemple, moi, le fait de jeûner, le fait de faire mes prières, le fait de, comment dire, de donner aux gens, aux pauvres, d'aider mon prochain, etc., ça me permet d'être bien et en paix avec moi-même. Moi D'accord. aussi, je Donc, fais la- des la- dons. la foi, Tout ce que tu Oui, viens de mais dire, je- tu peux le moi, y a faire aucun sans problème, Allah. tu peux le Ça, c'est la première chose. Mais je vais te dire des choses que tu ne peux Oui, pas, mais moi, ça me que convient tu pas à peux, moi. attends, que tu ne peux pas faire sans Allah. Allah, dans le Coran, en plus des choses qui rendent les gens paisibles, dans sa parole, il y a tout ce qu'elle a raconté là. Il y a aussi, Allah autorise le mariage des petites filles. Allah autorise de frapper sa femme Tu qui est peux me donner- tu peux dont me on donner craint une sa source pour désobéissance. Allah autorise Bah, le mariage des petites filles. tu- C'est Surat Oui. Talaq 65:4. Voilà. Alors là, ça par contre, ça, Ça, c'est la première chose. ça, Ton ça, prophète, c'est faux. ton Ça, prophète, c'est faux. c'est faux? On va revenir sur les sources. Moi, quand j'avance Tu m'as quelque dit, attends, chose, je surat vais te montrer combien, les sources. excuse-moi. 65. Sourate 65:4. Ouais. Laisse-le terminer. Ouais, je vais te donner la deuxième source qui prouve que dans l'islam sunnite, Zawaj Saghira, le mariage des petites filles, est halal. La première, c'est ce verset-là, 65:4. D'accord? La deuxième, c'est les 21 hadiths, même plus, qui parlent de Zawaj, Aïcha et le prophète. C'est-à-dire, Aïcha s'est mariée avec le prophète alors qu'elle avait 6 ans ou 7 ans, et Non, le ça, mariage c'est a faux. été consommé. C'est Hadith 19 ans. Sahih, c'est toi qui as dit tout Bah, à ils sont l'heure. faux. Ils sont faux, Ah, ces les hadiths hadiths Sahih. Sahih sont faux? Ils sont faux. Elle s'est mariée à Sahih 19 ans. Muslim Non, 1422C. Safina, la question elle est simple. Est-ce que les hadiths Sahih qui mentionnent que Aïcha elle avait entre 6 et 7 ans quand elle s'est mariée avec le prophète sont faux du coup? Mais là, ce que vous dites, c'est faux. C'est 19 Non, ans. non, Safina. Je repose ma question. Est-ce que les hadiths Sahih, les hadiths Donne-moi le hadith. Sahih Donne-moi. Muslim 1422. c'est Sahih Muslim. Parce que ça, c'est totalement faux. Parfait. Sahih Ok, tu vas nous Muslim le prouver là. 1422C. Et en plus, la réponse, elle est dans le Sahih Muslim 1402. Ouais. Ouais, sur les 19 ans. Je vais Oui, te le montrer. 19 ans. Ouais, je vais C'est te le pas, montrer. c'est là. pas 6 et 7 ans, mais ça va pas la tête ou Ouais. pas? Bah, Ça lis va le pas, hadith. lâche-moi. Lis les hadiths. Non, Attends, non, attends, on est juste, d'accord. juste une question, Safina, avant de te montrer la source. ouais. Donc, pour toi, c'est faux, ça. Ça n'existe pas. Non, ça, c'est Attends. totalement faux. Oui. D'accord. Pour toi, ça n'existe pas, ça. Oui. Parce que déjà, Si. les enfants Attends, de 6 Non, à mais 7 ans il y a n'ont pas de n'ont souci. pas on la a compris. règle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, Donc, ça, c'est toute faux. personne d'une religion autre, d'accord, Ouais. que son prophète, il s'est marié avec une fille de 6 ans, 7 ans, et il l'a gardée à 9 ans, ou 10 ans, ou 11 ans. Pour toi, est-ce que ce prophète-là, de cette religion, je sais pas, le khoshloïsme, Gardez est-ce c'est qu'on, couché, est-ce à qu'on, consommer. ouais, consommé à 9 ans, 10 ans, 11 ans. Est-ce que moi, je devrais suivre cette religion-là? Sachant que on me dit dans cette religion que ce prophète-là est le meilleur des hommes et il faut le suivre. Est-ce que je dois le suivre? Mais il y en a aucun. Mais je vais te dire un truc. Non, je te parle d'une autre religion, une religion qui s'appelle Zoturlokisme. Ah, D'accord? ok, je Le connais pas prophète, cette religion. voilà, dans le prophète du Zoturlokisme, il s'est marié avec une petite fille de 5 ans et il l'a D'accord. consommée à 10 ans. Ça. D'accord. Est-ce que moi, qui est Zoturlokiste, J'ai je raison. suis quelqu'un de bien? Non, j'ai raison de suivre. J'ai raison de suivre quelqu'un qui se comporte de la sorte. Alors, moi, pour moi, c'est inacceptable. Est-ce que D'accord, pour commencer. c'est une bonne chose que je suive ce Cet prophète-là? homme-là. S'il a fait Bah ça. non, mais je comprends Donc, il pas. faut pas le est suivre. Il est le rapport avec. Non, la non, religion juste, musulmane. je te parle d'une autre religion, je veux avoir ton avis, toi. Je veux l'avis de Safina. Selon Safina, est-ce Non. qu'une personne... C'est un enfant D'accord. donc non. Donc si dans une religion,
Un prophète. Qui date d'il y a 1600 années. Voilà, 1600 ans. Si dans une Non, mais je religion, vois très bien où est-ce que vous voulez en venir. Allez prophète. directement droit au but. ben justement, on veut avoir ta réponse. Si dans une religion, un prophète, le prophète de cette religion, on apprend qu'il s'est marié avec une petite fille de 6 ou 7 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ou 10 ans, est-ce que on aurait raison de suivre ce prophète ou est-ce qu'on aurait tendance plutôt à s'en méfier, Safina? Alors déjà, dans un premier temps, moi, j'aimerais avoir le contexte. Déjà. Bah, le Deuxièmement, contexte, c'est il y a moi- 1600 ans, je te donne le contexte. Il y Ouais. a 1600 ans, il y a un prophète du zoroastrisme qui a fait Mais révéler c'est quoi cette religion? c'est comprends comme pas. le zoroastrisme. The Tauruskis, je connais pas. C'est comme le zoroastrisme. Il a révélé une parole qui disait divine, que son Dieu a révélé, en disant que c'est le Dieu créateur, c'est Zut'uluk, son Dieu. Et il a révélé D'accord. cette parole. Et il y a le livre, je sais plus comment il s'appelle, c'est compliqué le nom du Ikhla, livre. Ikhla. Ikhla, qui est descendu, qu'il a révélé. C'est la parole Non, non, de mais je suis pas Zut'uluk. d'accord. Je suis pas d'accord. Donc on est Il faut d'accord pas le que cet suivre. homme-là, faudrait pas Ouais, le ouais, suivre. non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Même aujourd'hui, on Même peut pas le aujourd'hui, suivre. ouais, je suis pas. D'accord. Oh, Mais- Et à l'époque, il y a 1600 ans, Après 1600 ans, faut on peut pas les pas. suivre. Bon, on sait pas trop, il y a Non, 1600 non, ans. hein, mais moi, Mais ça, même dans- à l'époque, il dans tous fallait les pas cas, le je- suivre. Je suis contre ce genre de choses. Complètement. D'accord, très bien. Ça, il y a aucun Alors. problème à ce niveau-là. D'accord. Bah, on va aller regarder les textes maintenant. Mais c'est juste que vous Khla. me dites, je sais très bien où est-ce que vous voulez en venir. Hein. Ouais. Non, non, mais dans ces, non. faut Regarde que là, tu mettes des regarde choses la source. en français, Regarde la parce que moi, je source. sais pas lire l'arabe. Ah, je On vais va te le mettre mettre. en- Je vais te le mettre. Donc déjà note-toi, comme ça toi tu peux le vérifier. Tu vois. D'accord. Voilà. Attends, tu sais quoi, Sahih. je vais prendre une petite capture d'écran. Ouais. Sahih Muslim 1422C. Et sache qu'il y en a plein. C'est pas le seul Sahih qui rapporte la même histoire. D'accord? Ok. Voilà. Donc je vais te lire puisque donc وحدثنا عبد en arabe ou je te traduis en français? En français. Tu peux faire enfin, tu fais en français directement. Ok. En arabe, c'est تزوجها وهي بنت سبع. D'accord? C'est-à-dire, le prophète, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, تزوجها وهي بنت سبع سنين. Il s'est marié avec elle alors qu'elle avait 7 ans. وزفت إليه. C'est marqué dans le hadith, je te lis juste le hadith. Après, tu peux dire non, ce hadith-là, il est faux. Non, parce que tu sais pourquoi, non? Parce que tout Ah, mais simplement, laisse-moi déjà, finir jusqu'au bout. Laisse-moi Vas-y. finir jusqu'au bout et après, va chez l'imam de ta mosquée, dis-lui, retire ce hadith-là, il est faux. mais Donc, on en a déjà discuté de ça. Ouais, je vais finir. تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9. D'accord? C'est-à-dire, elle lui a été remise le jour de nikah quand elle avait 9 ans. بنت 9 سنين ولعبها معها alors qu'elle avait ses poupées avec elle. ومات عنها وهي بنت 18. Et il est mort quand elle avait 18 ans. 18 ans. Donc l'histoire, D'accord. on la connaît. Il y en a qui te disent, ah, il comptait pas les dizaines. 18 ans dans ce hadith, c'est marqué 18 ans quand elle avait quand il est mort. Maintenant ce hadith-là, t'en fais ce que tu veux. L'islam sunnite, il est bâti sur le Coran, la sunna, les hadiths sahih, et puis après il y a le consensus. Par consensus, c'est halal. Parce Les qu'il quatre écoles. il se base sur 65.4 et ces hadiths-là. Je vais te donner de suite, je vais te lire le ijma', c'est-à-dire le consensus des 4 écoles sunnites, dont la malikite, certainement à laquelle tu appartiens. Ouais. Je vais te lire le consensus. De l'imam. Oui, et puis aussi, il y a aussi l'avis de l'imam Malik, hein, directement, de l'école malikite. Carrément, vas-y. Ah bah non, bah lui, ouais non mais lui il va bien plus loin, lui, parce que lui il dit que par exemple il est possible de marier ses filles vierges sans les consulter, qu'une femme Non, c'est pas vrai. qu'une Ça, vierge. c'est dans le Coran. Dans le Coran, c'est Non, dit c'est clairement l'imam que Malik. c'était. Ça finit. Non, mais C'est ton attends, imam. C'est l'imam Malik qui tu dit peux ça. pas me prendre un truc et après dans le Coran c'est Non mais c'est pas ça, moi, consensus. et après c'est tu dis l'imam Malik, c'est pas moi qu'il faut dire ça, c'est à l'imam Malik. Bon là il est mort, Ouais. mais l'imam Malik c'est D'accord. lui qui dit ça, c'est pas moi. Moi je lis l'imam Malik. L'imam Malik Oui, lui mais là l'interprète. tu dis un truc qui va à l'encontre même de ce qui est écrit dans Non, le c'est musulman. l'imam Malik qui qui le écrit. dit. C'est l'imam Malik qui va à l'encontre dans ce cas-là. C'est pas moi. parce L'imam qu'on- Malik, le créateur de ton école, l'école malikite.
Bah oui. C'est-à-dire Après, il que y a le c'est verset lui, était validé. c'est lui qui contredit en fait le Coran selon toi. Le créateur du madhab de Maliki. Et lui, il dit ça. Il dit dans son Mais- ouvrage Al-Muwatta de l'imam Malik, à l'article 28.2 du mariage, dans l'alinéa 4, il dit que pour une vierge, par exemple, son silence et son consentement. À l'alinéa 6, qu'il est possible de marier ses filles vierges sans les consulter. Ça, c'est Al-Muwatta de l'imam Malik. C'est pas moi Mais qui elle n'a pas l'interprète. compris. Je pense qu'elle n'a pas compris parce qu'on t'a pas lu le verset. Je vais te lire 65. Si vous Allez. avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Et tous les tafsirs te disent ne pas avoir, n'espèrent plus avoir de règles, c'est les femmes ménopausées, les femmes âgées qui n'espèrent Ouais. plus avoir de règles. Leur délai d'attente lors d'un divorce est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Elle est où la contradiction de Imam Malik avec ce verset-là? Allah, il autorise de divorcer d'une petite qui n'a pas encore eu de règles. Franchement, Et sache que dans le 33-49, l'Ahzab, il te dit il n'y a Ouais. pas de période d'attente de vos femmes quand vous les divorcez, quand vous ne les avez pas touchées. Donc s'il n'y a pas consommation, il n'y a pas de idda, il n'y a pas de période d'attente, de viduité. Ça n'existe pas. Dans la 65-4, il en y a toute honnêteté, hein, une moi, période moi, d'attente. regarde. Est-ce que tu as compris? Ça veut dire que J'ai compris, celle hein, qui n'espère ce que plus vous avez avoir dit, de règles, attends, celle qui n'a pas encore eu de règles, elle s'est mariée, elle a été consommée et elle est en train de divorcer. Tu Mais moi, en consommes fait, des il y a- prépubères. Allah Il y a un autorise truc ça. moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que, d'accord, vous dites ça et tout, il y a pas de souci. Mais moi, c'est pas du tout les enseignements que j'ai reçus dans un premier temps. Et deuxièmement, C'est ça ce qui est fou, l'endoctrinement. c'est que non, C'est c'est ça pas de l'endoctrinement. Parce que C'est pas du l'endoctrinement, tout. tu sais c'est quoi? C'est convaincre des gens en leur mentant, sans leur dire toute la vérité et les manipuler. C'est ça l'endoctrinement. Là, tu es en train de découvrir la connaissance de ta religion. Mais Ce pas du tout. verset-là, Allah. Pas du tout. Tu sais, d'accord. Réponds-moi alors à cette question. Mais Dans non, mais l'islam déjà, sunnite, à partir d'accord, du d'accord, moment très où- bien. Bon. Réponds à mais en cette fait, question. je peux pas me... Juste une question. Est-ce que dans l'islam sunnite, zawaj saghira, le mariage des petites filles, est halal ou haram? Haram. C'est Donne-moi le haram. texte. Donne-moi le texte. Mais il n'y a pas de texte. Déjà, à partir du moment où, regarde, déjà, à partir du moment où la nana, elle a pas eu ses règles, on la considère pas comme une femme. D'accord. Mais Et est-ce généralement, les y a- règles, tu les as pas avant 13-14 D'accord, ans. Safina. quoi. Mais est-ce que tu En peux nous règle donner... générale. D'accord, Safina. Mais est-ce que tu peux nous donner le nom d'un ulema qui affirme ce que tu dis? Mais attends, rien que dans le Coran, c'est Tu dit. peux ou pas? Il y a C'est même pas ma pas question. besoin. Il y C'est a pas même ma pas- il y a question. même pas C'est besoin. pas ma Mais c'est- question. Mais Ce si, n'est pas ma... si, si. Non, non, Mais non, c'est en non. lien. Écoute bien. Non, c'est en pas ma lien. question. Je veux que tu répondes à ma question. Ma question, c'est Ouais. est-ce que tu connais le nom d'un savant de l'islam sunnite? Parce que tu t'es dit musulmane sunnite. Oui, c'est ça, exactement. Très bien. Donne-moi le nom d'un savant de l'islam sunnite qui affirme ce que tu as dit. Si tu n'en connais pas, tu me dis je connais pas les noms. Il y a pas de souci. Mais c'est pas ça, c'est ne serait-ce que tout. Je m'en fous. Est-ce que tu, Safina, je veux que tu me donnes le nom, que je puisse aller vérifier dans les ouvrages, les avis des ulémas de l'islam sunnite aujourd'hui. Moi, Donc, je veux que je l'ai dit Safina, précédemment, tu puisses quand l'argumenter. je suis venue sur ce live, moi, c'était pour discuter. J'ai pas Il y a préparé pas de les souci. sources. Bah super. Bah alors moi maintenant je vais te dire, tu n'as aucun savant à me citer. Moi j'en ai une vingtaine. Et une vingtaine D'accord. qui sont authentifiés et reconnus comme étant des imminences dans Bah oui, l'islam ils ont- sunnite. c'est des créateurs C'est d'écoles. des créateurs d'écoles, c'est des juristes, des spécialistes de la jurisprudence, des gens qui ont étudié toute leur vie. Je peux t'en donner 20. Enfin, D'accord. oui, si je pourrais t'en donner, je pense. Mais 20. comment est-ce que vous tu veux que je t'en expliquez dans ces cite ou pas? cas-là, juste petite parenthèse, comment vous expliquez dans ces cas-là qu'il y a comment dire, un néant entre comment nous, musulmans, On parle pas des gens. pratique notre religion. On Comment parle pas des gens. Bah, parce que vous connaissez pas votre Ouais, mais religion. Parce C'est que vous aussi la simple connaissez que pas. ça. Excuse-moi, Mais excuse-moi. à tu partir connais du même moment pas les où nous- hadiths Sahih, Safina. Bien Mais- sûr mais que tu je connais les pas ta connais, c'est religion. pas ça, c'est que Tu vous, connais vous pas les prenez- hadiths vous prenez Sahih ce qui qui vous sont arrange. authentifiés. Non, c'est pas nous. C'est l'imam Vous Malik. faites exact. Parfait, Safina. Mais non, mais attends. Parfait. Safina, c'est parti. Il y a pas de souci. Safina, tu es arrivé là où je voulais en arriver.
On prend les textes Ouais. qu'on veut. Il y a pas de souci. Safina, Ouais, quand vous prenez l'imam, les choses qui vous écoute-moi, arrangent et surtout qui sont même pas expliquées, écoute-moi, quoi. tu vas prouver maintenant que c'est nous qui nous trompons. Il y a pas de souci. Safina, quand l'imam Malik, il dit qu'on peut marier une vierge sans son consentement qui n'a pas encore ses règles, est-ce qu'il se trompe? Mais ça va pas ou quoi? Est-ce qu'il se trompe, C'est- l'imam Malik, quand il dit ça? Mais tu sors cette source L'imam d'où? Malik, Al-Muwatta de l'imam Malik. Je C'est répète. le livre, il s'appelle C'est le Al-Muwatta. livre Al-Muwatta de l'imam Malik, à l'article 28 du mariage, en point 2, alinéa 4 et 6. C'est marqué pour une vierge sans silence et son consentement, et on peut marier ses filles vierges sans les consulter. Avec, dedans, là, j'ai juste résumé, hein. Ah, j'ai juste résumé. Ouais. Dedans, il explique exactement la différence entre une femme vierge et une jeune vierge qui n'a pas ses règles. Il explique bien la différence. Juste ce livre-là, tu l'as en français ou en arabe? Je l'ai en les deux, en arabe, anglais, pas français, arabe et anglais. Ah bah, d'accord, ok. Donc D'accord. quand l'imam Malik, il écrit ça dans Al-Muwatta, est-ce qu'il se trompe? Moi, je te le dis, Mais hein, attends, l'imam Malik, moi, pour qu'est-ce moi, qui- il se trompe. Déjà, Pour moi, pour c'était un commencer, taré. premièrement, pour moi, premièrement, qu'est-ce qui me prouve que ta traduction, elle est bonne? Mais peu importe Déjà, s'il pour a dit commencer. ça. Bah, vas-y, Non, on va non, le faire en si- arabe. Non, 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 non. C'est super C'est important. très bien, Safina. C'est très important. Imaginons qu'il ait dit ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il l'a pas dit, on s'en fout. Mais il l'a dit. Imagine, il l'a dit. S'il l'a vraiment dit, que tu retrouves qu'il l'a dit. Est-ce qu'il se trompe ou pas? Mais attends, bien sûr, Merci. parce que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Donc Je bah vais te dire maintenant on va pourquoi te c'est faux. montrer. Attends, juste, Non non juste mais petit- je, attends, moi il faut mais non mais parce faut que je puisse m'en se- fous. Non, je vais te dire je Ouais, m'en ouais, fous. mais si- Moi je si- parle si d'islam t'écoutes pas sunnite. ma réponse C'est-à-dire aussi. que quand je parle d'islam sunnite, je parle de ce que les savants disent. Je parle de ce que l'imam Malik dit. Safina, elle a une autre interprétation Oui, que ces savants-là. encore Et bah une fois, tant ce que mieux. je suis en train de- Et bah tant mieux. Tu m'as dit que la Je traduction finis. n'était pas Safina, française. Safina, elle a pas la même vision que ces savants. Et tant mieux parce que moi je lutte contre ces savants-là. Je lutte contre l'avis de ces savants-là. T'as pas le même avis qu'eux, c'est très bien. Mais moi je veux vérifier un truc. Je veux que Amir, il sorte, s'il te plaît, bah tiens, l'un des avis J'ai l'ijma. de l'Ijma, voilà, avec le nom des savants qui est à l'intérieur, Ouais. Ibn Khudama ou je sais pas. J'ai tout le monde. On va te les lire et on veut savoir, on veut que Safina, elle fasse comme nous, qu'elle dise, eh ben ces gens-là, ils ont tort et cette interprétation-là, c'est de la merde. On ne peut pas marier des enfants comme ça. On ne peut pas Mais marier. encore une fois, comme j'aime bien le dire, l'interprétation est très importante. Non, non, ça Bah, c'est Amir, ça t'inquiète, c'est un c'est en arabe. consensus. Regarde. C'est un avis majoritaire des 4 écoles sunnites. C'est pas un avis d'un imam de Drancy. Mais Là, moi, tes c'est- sources, c'est le je camp- veux que tu me les sortes aussi en français, parce que ça, c'est trop je facile vais, de les sortir en arabe. mais Non, je madame, veux que tu montres. est-ce que tu connais pas ta religion? هل تتكلمين Et العربية؟ si on te l'avait sorti Mais- en français, t'aurais Hal dit, ouais, mais tatakallamina c'est une erreur de al-arabiyya. traduction. Mais on Ouais, sait ouais, pas très du bien. tout, pas du On te tout. Non, mais le elle sort dit en qu'elle français. connaît sa religion. Elle est convaincue, Oui. elle a étudié sa religion. هل تتكلمين العربية؟ هل Oui, et تتقنين donc, كلام il est où le الله؟ rapport? Il est où le Donc, rapport? même toi, comment ça se fait que tu as été convaincu alors que tu parles même pas arabe? Et t'es en train de Mais me attends, parler alors, de parce que traductions je suis pas français arabe. qui sont mal faites. Déjà, pour commencer, je suis pas arabe. Bah, je ne sais pas commencer. du tout, moi. Mais c'est toi qui Oui, parles bah, de je te le langue. dis. Je parle pas de toi arabe ou pas. Mais est-ce que tu parles l'arabe? Tu me dis non, Je suis- vous ne pouvez pas comprendre parce que la traduction en français, elle est pas bonne. Bah, vas-y. Ouais. Toi qui as été convaincu, ça veut dire que tu l'as étudié en arabe alors. Excuse-moi, tu parles arabe littéraire, t'as étudié Naam, l'arabe أتكلم, littéraire? je suis en train de te parler arabe littéraire là. Je te parle pas marocain. ما هضرش معك بالعربية. Ça c'est marocain. Ouais. الآن أتكلم معك بالعربية الفصحى. Et je vais te lire D'accord. le consensus. Écoute, là, c'est la connaissance qui arrive. Vas-y. جاء في المغني لابن قدامة. On retrouve dans le Mughni لابن قدامة. Qu'est-ce qu'on retrouve? وإذا زوج الرجل ابنته البكر. Si l'homme a marié sa fille vierge. فوضعها في كفاءة. Et il l'a donné à quelqu'un de confiance. فالنكاح ثابت. وإن كرهت. Le mariage est valide, même si elle le refuse. كبيرة كانت أو صغيرة. Qu'elle soit grande ou petite. أما البكر الصغيرة. Quant à la petite. فلا خلاف فيها. Il n'y a pas de divergence. قال ابن Alors, est-ce que je peux المنذر. répondre à ça? Attends, je termine le propos. Il reste 3 phrases. قال Ouais. ابن المنذر. Ibn al-Mundhir note et va chercher qui est Ibn al-Mundhir. Va chercher qui est Ibn Qudama. C'est les sommités, le top 10 Mais est-ce que vous de pouvez me l'islam répondre à sunnite. ça? Attends, Est-ce je termine. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم
Ça veut dire, il y a consensus, unanimité entre tous ceux, les savants qu'on connaît, min ahli al-ilm, anna nikah al-ab binatahu al-bikr as-saghira jaiz, que le mariage d'un père de sa fille à sa fille vierge petite est valable s'il la marie d'un kouf, de quelqu'un de confiance. ويجوز له تزويجها على كراهيتها وامتناعها. Il est licite pour lui de la marier avec son refus et son امتناعها, c'est-à-dire En gros, qu'elle soit contente ou pas. voilà, sans son consentement, voilà, sans son consentement, même si elle veut pas. Donc ça, Ok. ça c'est l'ijma' dans les 4 écoles sunnites. Donc toi, Bah, maintenant, pas si du nous tout, on regarde, sélectionne, là, on j'ai- sélectionne, donne-moi le texte de l'islam sunnite qui dit le contraire. Ok, un hadith. Je vais te donner un hadith tout de suite et surtout, je vais te dire un truc. Juste dans le Coran, prouvez-moi, parce que c'est dit dans le Coran qu'on peut pas marier une femme, déjà, sans son consentement. Tu peux nous Maintenant- donner le verset qui dit ça, s'il te plaît? Bien Donne-nous sûr, le verset. je vais te donner après. Et là, il y a un hadith qui dit, le prophète Non, sallallahu alayhi wa sallam non, a non. dit, Vas-y, bah, attends, vas-y. déjà, je commence avec le hadith et après on voit pour Vas-y. le Coran. La femme ayant déjà été mariée a le droit de décider pour elle-même, tandis que le consentement de la Vierge doit être demandé, une marque de son consentement étant son silence. Donc ça va Merci. déjà Mais c'est ce qu'on vient de C'est ce dire. qu'on vient de te dire. C'est Ouais, C'est ce l'ijma' que que je viens l'imam de te Malik lire. dit. Il dit que pour la Vierge, son silence et son consentement, et que pour les jeunes, donc les Les impubères, Les ça c'est impubères. plus les femmes, les non, non, impubères. non, non, non. Ça a été Peut-être. rajouté. Je suis désolée, là, je l'ai devant moi, le Non, hadith. non, mais c'est pas Non. dans Ça a le été hadith, rajouté. ça. Le hadith, il parle Dans des ton- femmes. Il parle des femmes vierges qui Ouais. n'ont jamais été mariées. Il parle Ouais. pas des sakhira. Les C'est une sakhira, catégorie. c'est une autre catégorie. Les sakhira ne sont pas mentionnés dans le hadith. Ce C'est pas hadith-là, les il parle sahira, d'une comme seule. on La sakhira, c'est la C'est la jeune, petite. la petite. Non, mais Vierge. Ah, mais ça. Oui, bon. C'est la sakhira. C'est utilisé par Al-Tabari, Non, par mais Ibn Kathir, c'est- par tous. tu vois, ce qui est fou, c'est que bizarrement, on n'a pas les mêmes hadiths. Bah, si, c'est le hadith, c'est le même que Bah nous, non, hein, celui-là. puisque là, Si, on le connaît. tu rajoutes. Non, non, c'est pas ça. Tu peux Ce le lire en hadith-là, on arabe. le connaît. Tu peux le lire en arabe et montrer la différence entre sakhira et bikr. Bikr, c'est ça? Non, non, Bikr. Ouais, c'est marqué. comme je l'ai dit, je parle Non, mais arabe, là, je parle. Tu vas voir en arabe. En إذا arabe, زوج il te- الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت. Et après, tu as كبيرة كانت أو صغيرة. C'est des catégories différentes. Là, dans l'ijma', dans le consensus des écoles, ils prennent en considération ton hadith. Est-ce que tu crois que ton hadith, c'est une découverte pour nous? Mais on le connaît. Mais il parle d'une en fait, catégorie précise. Le hadith, Et même- le hadith que et vous même, avez tu dit sais quoi contredit- Est-ce que toi- contredit- Je prends ton Votre hadith propos. et je te réponds à ton hadith. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que le silence soit le consentement de la Vierge? Tu le m'as dit quoi? silence- Tu peux me répéter, excuse-moi? Est-ce que tu penses, moi je prends ton hadith, est-ce que Ouais. tu penses que le silence est un bon signe de consentement d'une Vierge? Bien sûr, parce que D'accord. sinon, tu dis non. Très bien, ça Ah ouais? Alors, du Et la coup, sidération? attends, moi j'aimerais bien ça. Tu Donc, peux dire non. Il y a pas de En fait, souci. c'est ça que ça veut dire. Y a Ça pas de sous-entend souci. ça. Donc, C'est que si tu dis non, c'est que c'est pas accordé. Si tu dis rien, ça il veut y a dire pas ok. de souci. on Donc est une d'accord. femme qui subit des relations S, mais qui ne dit pas Ouais. non parce que bah c'est son mari et qu'elle a pas le droit de dire non Mais pourquoi elle aurait pas le droit de dire non? parce qu'Allah il l'a dit. Mais ça va pas ou quoi? Il a Bah, jamais dit ça? Ah bah bon. si. Ah Si, bah si, si. si. En tout cas dans Non, les non, hadiths non, c'est non. bien marqué hein. Bah si, Non, non. parce que Ah si elle se refuse à son mari, elle est maudite par les anges toute mais la du nuit. coup imaginons que ce soit Et vrai. si T'as elle se raison. refuse sans raison, Ah, c'est-à-dire parce qu'il que, faut une en raison. gros, non, Ok. c'est pas une question il faut une raison, faut prendre un contexte, en fait. Les En fait, seules raisons ce que j'ai acceptables, remarqué, Genre elle a c'est les juste mensonges. pas envie. Elle a juste pas envie. Est-ce qu'elle a le droit de se refuser selon Elle a toi le droit de dire non. Parfait. Bah Elle a le d'accord. droit de dire non. Très bien. Et si elle dit pas non? Si elle a pas envie, mais que parce que elle Et veut pourquoi elle faire dirait pas plaisir non à si son elle a mari. pas envie? Je sais pas, comme beaucoup Bah, de si elle veut femmes faire qui plaisir à se son mari, c'est que finalement, elle a D'accord. envie. D'accord. Il y a beaucoup de femmes qui se font V Ouais. sans avoir pu dire non.
Mais attends, si elles peuvent pas dire non, c'est qu'il y a une contrainte. Bah ouais, comme une femme Sidérée, comme une Sinon, femme tu dis sidérée. non. Sidéré, apeuré. Bien sûr, la sidération Et est... c'est quoi? Et meilleur exemple, Safina. Meilleur exemple. Ouais. Je viens d'accoucher, j'ai une petite fille. Avec mon mari, on va l'éduquer comme Allah le dit. C'est-à-dire que, ma fille, tes parents savent mieux. On sait ce qui est bon pour toi. Et si ton père te trouve un mari, t'inquiète pas, ce sera le meilleur des hommes pour toi parce que ton père, c'est mieux pour toi ce qui est bon que n'importe qui. On la conditionne avec ça. Toute sa vie. Mhm. On lui dit, par contre, la bonne croyante, ma fille, comme le dit Allah, doit être reconnaissante à son Obéissante. père, obéissante à son mari et à son maram. Il faut il faut pas que tu fasses de choses qui pourraient déplaire à ton père, c'est normal. Il faut être reconnaissante envers ton Mais père. vous croyez on vit dans un monde fantastique? Safina, j'ai pas fini. C'est pas fantastique, c'est ce que dit Allah. Moi, j'éduque ma fille avec ce que dit Allah. Allah, il a dit à mes filles et à moi d'être reconnaissante Ouais. envers mon père et de l'écouter et d'écouter mon mari une fois que ce sera lui qui prendra la place de Maram. Il faut que je sois reconnaissante. Il faut que j'écoute mon père et que je le satisfasse. Mhm. Ma fille, elle est conditionnée à ça. Le jour, et en plus, attends, je rajoute, si tu ne respectes pas ce que Allah a demandé, tu iras en enfer, ma fille. Et avant d'aller en enfer, tu seras torturée dans la tombe par Nakir et Munkar. Non, Et mais en fait, là, tu c'est iras fou en enfer. comment vous Non, mais diabolisez les trucs. Safina, Non, en fait, c'est les textes. non, c'est exactement les textes. Si j'éduque mes enfants avec ce que dit Allah, c'est exactement ce qui va rester dans la tête d'un enfant. Là, je t'explique. Je t'explique d'une façon dont on explique à un enfant. Et l'enfant, c'est ce qu'il y a Ouais. dans sa tête, si tu lui expliques tout ce que Allah a dit. Donc, cette petite fille, le jour où son père va lui dire, ma fille, j'ai trouvé pour toi le meilleur des maris, le meilleur des hommes, Ouais. et je veux que tu l'épouses. Elle va se rappeler de quoi, la gamine? Elle va se rappeler de la parole d'Allah. Satisfais ton père, et ton père est le meilleur à savoir ce qui est bon pour toi. Si ton père a choisi cet homme, même s'il te dégoûte, même si tu n'en as pas envie, ma fille, tu as le droit de t'abstenir de dire oui, mais ton silence sera ton consentement. Bah, Comme elle dira non, et pas comme non. elle a le droit de Elle ne divorcer dira pas aussi, non, mais elle si elle dira a pas envie. oui non plus. Elle aura la possibilité de se Mais vous taire. croyez quoi? Vous croyez que les femmes musulmanes, elles sont complètement On parle à pas l'ouest, des gens, on On parle parle de pas tes des gens, on parle des textes. textes. Si tu éduques une petite fille avec les textes de l'islam, c'est ce qui va se passer dans sa tête. Parce que c'est Mais pas du exactement tout, ce il qui y a est un marqué dans contexte. l'islam. C'est marqué dans l'islam, quand tu Safina. prends Il y a le quel Coran- contexte? Il y a quel contexte quand Allah il Quand dit tu prends le l'homme a Coran, autorité sur la femme? chaque Il y a verset quel a un contexte, Safina? contexte. Explique-moi le contexte de l'homme a autorité sur la femme, car Allah leur a donné par sa préférence d'exercer De ce par droit sa sur les femmes. préférence. Oui, c'est marqué de par Non, sa mais- préférence. Oui. Mais c'est, Sourate c'est- 4, sur- verset 34. Safina, je mais c'est t'apprends ta pour ça que, religion. c'est pour ça que dans le Tu Coran, ne non, mais tu connais m'apprends pas rien du ta tout. C'est pour ça que religion. c'est pour ça que Safina, dans le Coran, sourate 4, il y a une verset sourate qui se 34. nomme Les Anissa, hommes, la femme, autorité. mais Oui. qui ne- Bon, qui allez, ne je se te nomme mute, pas- c'est bon, je te mute. Anissa, Safina, la il faut femme. que t'écoutes. Anissa, je suis en train de te montrer ta sourate Anissa qui parle des femmes, machallah, la sourate Anissa. Le droit des femmes, Safina. Je suis en train de t'apprendre ta religion. Et là, si je commence à m'énerver, c'est parce que ça me révolte de voir une femme comme toi, qui vient, qui est capable de parler, qui est capable d'échanger, qui est capable de réfléchir, mais pas par elle-même. Parce que quand elle parle de la sourate Anissa, Safina, c'est exactement celle-ci que je te récite. Safina, sourate 4:34, les hommes ont autorité sur les femmes, c'est la parole d'Allah. Moi, j'éduque ma fille avec cette parole. Tu crois qu'il va se passer quoi? Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Tous les tafsirs, ils expliquent la même chose. De par sa préférence que Dieu a pour l'homme, il a placé la femme sous son autorité. Tous les tafsirs le disent. En tout cas, tous les tafsirs des plus grands mufassirines, bien sûr. Pas du imam de Roubaix, par exemple. Non, ça c'est sûr. Parce que l'imam de Roubaix, il est pas capable, en fait, de faire un tafsir. Il est pas homologué pour, si tu veux. Il a le droit de le faire s'il veut, mais il sort de l'islam sunnite. Du coup, s'il contredit les tafsirs qui font consensus dans l'islam sunnite. Et ça, la sourate Anissa, elle dit ça, Safina. Donc moi, je veux bien, c'est beau, c'est magnifique, machallah, l'islam qu'on t'a enseigné. Mais c'est pas l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, quand tu éduques ta fille, tu l'éduques à accepter ça. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi en cause des dépenses qu'ils font de leur bien. Et en Quoi arabe, c'est quoi attends, non, s'il te plaît. C'est quoi à cause des dépenses qu'ils font de leur bien? La dot en fait partie. C'est-à-dire que parce que tu payes l'acquisition de ta femme, elle te doit être soumise et sous ton autorité. C'est ça l'islam sunnite, hein. Tafsir. Tu continues. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Juste ça, ça suffit.
J'éduque ma fille avec ça. J'éduque ma fille avec ça et tu crois que le jour J où son père lui dira à ma fille, si tu veux m'honorer, tu dis oui à ce mari parce que c'est le meilleur pour toi, tu penses qu'elle va dire non? Safina, ce avec quoi on t'a éduqué, tu as été éduqué, c'est pas l'islam sunnite. C'est pas l'islam sunnite. Parce que sinon, t'aurais été endoctriné avec ça. T'aurais été conditionné à accepter tout ça. C'est marqué, c'est la parole d'Allah. Et dans l'islam sunnite, selon les tafsirs et consensus, oui, l'homme a l'autorité sur la femme. Et elle doit lui être obéissante. Parce qu'il a payé pour ça. Et qu'il continue de payer pour ça. C'est ça l'islam sunnite. Donc je suis désolée, la sourate An-Nisa, mashallah. Bah cite-moi, tu sais quoi, Safina, tu as voulu citer la sourate 4, An-Nisa. Donne-moi un seul verset dans cette sourate qui s'adresse directement à toi, Safina. Directement à toi. Genre Allah s'adresse à toi, Safina, la femme. Vas-y, Safina. Vraiment, donne-moi, pour me montrer à quel point Nissa montre à quel point Dieu, il aime la femme. Montre-moi un seul verset où Allah te montre qu'il s'adresse à toi directement, la femme, et pas aux hommes. Parce que An-Nisa, verset 1, ça commence comment, Amir? Tu m'as posé quoi comme question? Sourate 4, An-Nisa, verset 1, comment il commence déjà ce verset? Ô homme. Merci. Donc Safina, s'il te plaît, tu peux te démute, mais s'il te plaît, rends-toi bien compte quand même que là, c'est quand même ce que je viens de te citer. Ce verset-là, il est problématique. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de pouvoir te répondre? Moi, je veux déjà que tu me donnes le verset qui s'adresse à toi, Safina, An-Nisa, que tu as voulu prendre en référence pour montrer que la femme, machallah, on y Alors, vas-y, je vais t'en donner. Mais juste une petite rectification. Quand on dit aux hommes, c'est avec un grand H. Donc, non, ça parle aux deux. Oui. Non, aux hommes et aux femmes. Non, c'est faux. Maintenant, non, c'est faux. Je te donne un verset. Tu donnes rien. On va montrer que tu mens ou que tu ne sais pas. Et je pense que tu ne sais pas. Donc, je retire, tu n'es pas une menteuse. Tu es une ignorante. Parce que si tu avais lu le début de la sourate 4, tu aurais vu que, ô homme, il n'y a pas de majuscule. Et voilà ce qu'il dit par la suite. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Et a créé de celui-ci son épouse. Il parle aux hommes. Il parle aux hommes, uniquement aux hommes. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Et ensuite, a créé de celui-ci son épouse. Parle pas aux femmes. Toi, t'es son épouse, Safina. T'es l'épouse. C'est pas à toi que s'adresse ce verset. C'est aux hommes. Donc, vas-y, continue. Donc oui, non, en fait, quand je disais ça, c'est en règle générale dans le Coran. Mais pour revenir au fait, oui, mais là, on est d'accord, c'est pas le cas. 19, Sourate 4, verset 19. Est-ce qu'on est d'accord que là, c'est pas le cas? Non, mais Safina, avant... oui, là, c'est pas le cas sur ce point-là. Mais par exemple, Sourate 4, verset 19, et comportez-vous convenablement envers elle. Oui, ça veut dire quoi, se comporter convenablement? Mais ça veut tout dire. Tu sais, je vais te dire un truc. Non, je veux savoir ce que ça... Non, juste savoir... Mais ça veut dire de bien se comporter. Très bien. Donc de ne pas la frapper. Donc de ne pas la frapper. Non, mais tout, il y a pas de bien à frapper. Non, mais on est d'accord, par exemple, ne pas la frapper. S'il te plaît, Safina. Donc ne pas la frapper, ça en fait partie. Pour toi, un bon comportement, c'est ne pas la frapper. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que, Safina, tu vas comprendre. Suis-moi, s'il te plaît. On est d'accord qu'un bon comportement, selon toi et selon moi, c'est de ne pas frapper sa femme. On est d'accord ou pas? C'est ça. Merci. Donc pourquoi Allah, dans la sourate 4, verset 34, il dit qu'on peut frapper ses femmes? Je comprends pas. Donc Allah dit qu'on peut mal agir. Dis tout le verset. Très bien. Et quant à celles donc de vos épouses dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Si elles reviennent si elles ne cherchent plus de voix, si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Il le met bien, frappez-les. Quand ils disent frappez-les, ça veut dire quoi? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu viens de dire frappez-les. Frappez-les, t'as pas posé la question tout à l'heure quand t'as dit je l'exclus d'un bon comportement. T'as pas dit sauf quand tu la frappes doucement ou un truc comme ça. Non, tu as dit tout à l'heure, elle t'a posé la question, est-ce que bien se comporter avec une personne exclut le fait de frapper la femme? Oui. Est-ce que frapper la femme c'est un bon comportement? T'as dit non.
Donc Non, maintenant, maintenant on te bien sûr. montre, voilà. Maintenant on te montre le verset, il détaille pas. Il te dit, exhortez-les Oui, exhortez-les, mais éloignez-vous d'elles dans leur c'est lit pas et frappez-les. Amir. Est-ce que c'est Amir, un c'est bon pas comportement de les frapper ou pas? tu m'as dit que t'étais un ancien musulman. Donc je pense que tu sais que quand même chaque verset, il y a un contexte et il y a une Oui, il y a les explication. On connaît tafsirs. le Il y a contexte. les tafsirs. Et nous, Voilà. on a lu les tafsirs. Et dans les tafsirs, il dit que tu peux frapper ta femme en évitant le visage, en évitant de lui faire des bleus, donc lui laisser des traces, De et en déchirer la évitant, peau, Mais des pourquoi choses. vous et dites en pas, évitant par de exemple, lui causer des fractures. C'est ça, le pourquoi tafsir, vous- ce qu'ils disent. Donc, pourquoi, est-ce par que exemple, pour toi, vous dites pas Safina, parce que vous, mais non, mais bah, Safina, on je peux parle de répondre, s'il te logique. plaît? Non, parce que Safina, il faut que tu répondes Parce que, d'abord mais à le problème, à c'est que la je peux pas prémisse. répondre. La prémisse, c'est que tu as affirmé que pour toi, un bon comportement, ça voulait dire de ne pas frapper sa femme. Moi, je te pose Voilà. la question, du coup, Et comment pourquoi Allah, lui, Et bah, il dans dit ces que cas-là, vous avez le droit de la frapper. C'est-à-dire que pour Allah, un bon comportement, ça ne veut pas forcément dire de ne pas frapper sa femme. On est non, d'accord? non, dans ces cas-là, pourquoi Allah, il dit, et comportez-vous convenablement Bah, envers elle? convenablement, Bah, il se contredit, du coup, Allah, je c'est de les comprends pas. frapper. Ah Allah, non. il se contredit, Bah du non, coup. et carrément, dans la sourate Mais 30, verset non, 21. Safina, on reste là-dessus. Safina, quand Allah, Non. il dit, Bah, vous attends, devez, Tu peux changer de sujet. Allah, excusez-moi, dit, attends, Safina, non, bah non, on ça, reste là-dessus. ça, Bon, Safina, je t'émute. Quand Allah, il dit, on reste là-dessus. Tu vas pas fuir là-dessus, tu restes sur celle-ci. La logique, elle est sur celle-ci. Elle est pas sur un autre verset. Elle est sur celle-ci. Tu as affirmé qu'Allah a dit qu'il fallait avoir un bon comportement vers son épouse. C'est vrai, il l'a dit. Maintenant, est-ce que Allah, comme toi, il affirme, pour lui en tout cas, que un bon comportement, ça veut dire de ne pas frapper sa femme? On a la réponse. Puisque dans quelques versets après, Allah, il dit qu'on peut frapper sa femme. Donc, soit Allah, il se contredit, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec toi pour dire que le bon comportement, c'est de pas frapper, mais dans l'autre cas, il dit, vous avez quand même le droit de le faire, ce qui est très bizarre. On est d'accord? Soit Allah, il n'est pas d'accord avec toi. Et pour lui, le bon comportement, ça veut dire qu'il faut éduquer sa femme, éduquer son épouse. Et que l'exhorter, s'éloigner d'elle et la frapper, ça fait partie de cette éducation. Ah! Tu comprends? La différence entre toi, ce que tu mets derrière bien se comporter, et ce que Allah, il peut mettre derrière bien se comporter? Parce que là, je te l'ai donné la réponse. Dans l'islam sunnite, le bon comportement, c'est d'éduquer son épouse. Et on l'éduque, bah, si elle désobéit, il faut l'exhorter. Si ça ne suffit pas, elle ne revient pas vers un bon comportement, faut s'éloigner d'elle dans son lit. Et si ça ne suffit toujours pas, alors vous pouvez la frapper. En évitant de frapper le visage, sans laisser de traces sur le corps, et sans lui créer de fractures. Voilà, ça c'est ce que dit l'islam sunnite. Donc quand Safina, elle interprète le bon comportement, elle l'interprète avec les yeux d'aujourd'hui. Moi aussi, un bon comportement vers une épouse, ça veut dire ne pas la frapper. Je suis d'accord avec Safina. Mais est-ce que Allah, il est d'accord avec nous? C'est ça la question, Safina, qu'il faut que tu te poses. Tout à l'heure, excuse-moi, tu prenais des hadiths. Pourquoi dans ces cas-là, il y a plusieurs hadiths où le prophète, il dit, Pourquoi tu D'abord, peux le pas, Coran. tu peux pas répondre à ce que je viens de dire, Safina? Comment tu mais c'est expliques, ce que je suis en train de faire. Je suis en train de te démontrer que le prophète, dans ses hadiths, il dit, celui d'entre vous qui est le plus honorable, c'est celui qui se comporte le mieux avec sa femme. Que nul d'entre vous J'ai une n'éprouve de urgence, la je haine dois y envers aller, sa femme. Cassius. S'il déteste l'une de ses qualités, il en aimera sûrement une autre. D'accord. Tu À vois, quel moment il dit qu'il faut quand pas les y a- frapper? À quel moment il met ne les frappez mais pas? juste ça veut tout dire. Safina, juste ça, très bien. Il y a pas de souci. celui d'entre Alors vous qui est pourquoi le il y a plus pas de honorable. souci, Safina, mashallah. Pourquoi alors Allah, il a dit qu'on pouvait frapper ses femmes si on craignait la désobéissance? Wadribuhunna, c'est frapper, il y a pas d'erreur de traduction, c'est utilisé comme ça en arabe, ça veut dire frapper physiquement. Wadribuhunna. Ouais. Donc, pourquoi Allah, il a dit ça quelques versets plus loin? Comme je t'ai dit, il y a un contexte. D'accord? Il y a C'est un quoi le contexte? C'est quoi le contexte qui justifie de frapper sa femme, Safina? Là, comme je t'ai dit, là, j'ai pas les trucs. Mais si tu veux, par contre, Mais non, mais demain, Safina, est-ce que demain tu fais un live? Non, Non, Safina, je m'en fous en fait de l'islam. Je te pose la question à toi. Safina, Ouais. hors dehors de l'islam, donne-moi une seule condition pour toi qui justifie le fait de pouvoir frapper sa femme. Tu dis qu'il y a un contexte. Bah le donne-moi manque toi. de respect,
le manque de respect, et c'est pas Très frapper, bien. attention, Donc, parce le que manque de respect frapper, donne l'autorisation de frapper, c'est un frapper. grand mot en Je viens français. de donner En la français, c'est un définition. grand Non, mais je mot. t'ai donné la définition, Safina. Ne fais pas genre, tu m'as pas entendu. Je t'ai donné selon l'islam sunnite la définition de frapper. En évitant le Non, visage, non, mais attends. sans lui causer de fracture. Selon Et ta et- définition. Non, 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 non. Pas la C'est selon définition l'islam de sunnite. l'islam C'est sunnite. le son. Bah non. Safina, depuis tout à l'heure, on te donne non. des sources. Depuis tout à l'heure, on te prouve que tout ce qu'on dit, Mais c'est vrai. non, des sources Il y a des erronées. sources. Je te dis la vérité, c'est Ah, des donc, sources qui sont très bien. totalement erronées. L'imam Malik n'est pas fiable. Parce que, en fait, tu vois, je me dis un truc paf, qui est t'es fou. mute. Paf, t'es mute. T'es mute. Bah, ouais. L'imam Malik n'est pas fiable. Je veux que tu assumes ce que tu dis. Mes sources ne sont pas fiables. Très bien. Dis à tout le monde que l'imam Malik que j'ai cité n'est pas fiable. Je veux t'entendre le dire. Il y a pas, tu vas pas passer à autre chose. Mes sources ne sont pas fiables. J'ai cité l'imam Malik, Al-Muwatta d'imam Malik avec les articles que vous pouvez vérifier. Est-ce que l'imam Malik n'est pas fiable du coup, Safina? Vas-y, on t'écoute. Il n'y a pas de l'imam Malik qui n'est pas fiable. Très bien. Donc, est-ce que les sources que j'ai pas ça. citées de l'imam Malik, est-ce que elles sont fiables ou pas? Ah, elles sont totalement erronées. Parce que Très tout à bien. l'heure, Donc, on a je eu répète. le même hadith. Chut, non. On va, donc, très bien. Les sources que j'ai données sont erronées. J'ai cité l'imam Malik, Al-Muwatta, article 28.2. Vous pouvez tous vérifier dans Al-Muwatta de l'imam Malik. C'est marqué exactement ce que j'ai dit. On l'a montré avec Amir, en plus. Donc, Safina, est-ce que tu peux assumer maintenant et dire que Al-Muwatta de l'imam Malik n'est pas fiable, est un ouvrage qui n'est pas fiable? Vas-y, on t'écoute. On t'écoute. Est-ce que tu peux dire, Safina, que l'ouvrage que j'ai cité, Al-Muwatta de l'imam Malik, article 28.2, alinéa 4 et alinéa 6, ne sont pas fiables? On t'écoute, Safina. Démute-toi, s'il te plaît. Safina, Ah oui. Non, mais parce est-ce que que je tu savais peux pas me comment dire, du débuter. coup, que l'ouvrage Al-Muwatta de l'imam Malik à l'article 28.2, alinéa 6 et alinéa 4 ne sont pas fiables? Non, je dirais pas ce genre de choses. Très bien. Donc, du coup, les sources que j'ai données sont fiables. Non, justement, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as dit, on a dit le même hadith, et bizarrement, vous avez rajouté encore. Mais pas du tout. Une Mais phrase en n'importe plus. quoi. On t'a parlé Si de tout à la l'heure- vie. On t'a parlé du Non, non. tafsir, du hadith. Toi, tu parles du Tout à l'heure, hadith, on vous te avez parle parce que rajouté les une savants. phrase. En fait, Safina, vous prenez Safina, fais un des effort. hadiths. Ouais, mais si Fais un je peux effort. pas parler. Non, mais, bah non, tu peux pas parler, tu dis des conneries. Tu peux pas parler si tu dis des conneries, si tu mens. Donc, je vais répéter. Mais c'est pas cool pour un On t'a débat, je montré, trouve. il n'y a pas de débat quand tu es malhonnête. On va rester là-dessus Ah non, mais et on va attendre. la Tu es malhonnêteté, elle malhonnête. est de... Tu es malhonnête. L'ouvrage Al-Muwatta de l'imam Malik, article 28.2, t'as qu'à les vérifier maintenant. C'est soit t'assumes ce que tu dis, soit tu retires. Les sources que j'ai données, sont-elles fiables ou pas? Tu dis qu'elles ne sont pas fiables. Très bien. La source que j'ai donnée, c'est l'imam Malik, Al-Muwatta de l'imam Malik. Donc t'assumes ce que tu dis et tu affirmes là maintenant. Ça veut dire que t'as vérifié. Si tu oses dire que mes sources ne sont pas fiables, c'est que t'es allé vérifier et que t'as vu que c'était pas vrai. Donc, soit tu sors cette source et tu nous la lis et tu montres que j'ai menti, soit tu retires ce que t'as dit, en fait. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas mentir devant les gens comme ça se fait pas, Safina. Moi, j'ai cité l'article. T'as juste à aller voir l'imam Malik Al-Muwatta. On a montré en plus avec Amir le consensus dessus. On l'a montré en plus. Safina, s'il te plaît. Donc, est-ce que l'imam Malik, dans son ouvrage est-ce que je peux Al-Muwatta, parler, je vais c'est bon répéter. Non, je répète. Je veux que tu... Mais que je vais tu montres bientôt à tout le partir, monde. c'est pour ça, en fait. Bah, c'est super. Bah, justement, comme ça, tu vas répondre. Safina. Donc, on est bien d'accord que la source que j'ai citée de Al-Muwatta de l'imam Malik, tu es en incapacité de la contredire. Écoute, je vais te dire une chose. Est-ce que tu es dans La la malhonnêteté, capacité, est-ce que, la je te malhon- remute, est-ce que tu es dans la capacité de contredire la source que je viens de donner, ou est-ce que tu es dans l'incapacité de contredire l'imam Malik dans Al-Muwatta, que j'ai cité? La question, elle est très simple. Que tu comprennes, Safina, en fait. Que là, tu parles sans savoir. Que t'espères juste, Safina. T'espères juste que ce Parenthèse, je soit vais devoir y faux. aller. T'espères juste que ce soit faux. Et Non, c'est pour j'espère ça. pas. Je suis musulmane et je suis très fière et je suis très Machallah. contente. Donc, est-ce que l'imam Malik, Machallah, alhamdulillah. il a raison ou il a tort? L'imam Malik, d'accord, c'est un imam qui est très bien réputé et je suis très fière de ce qu'il dit, Machallah. de ce qu'il fait. Malheureusement, je trouve que vous êtes malhonnête à rajouter des choses, des On rajoute phrases, rien du tout. et vous induisez énormément de L'Al-Muwatta personnes l'imam Malik. en erreur et c'est tellement Ok, dommage. parfait. Maintenant, il n'y a pas de problème, Super. chacun Non, tu arrêtes. Tu mens, tu m'étonnes. Tu es en train de faire de la diffamation sur moi. Donc, tu m'obliges à montrer à tout le monde devant 1400 personnes que Safina, en fait, elle connaît rien
Elle sait que dalle. Je vais montrer. Al-Muwatta. Maintenant, je vais le montrer. Tout de suite. Et on va montrer aux 1400 personnes que Safina, elle espère que ce soit pas vrai. C'est-à-dire qu'elle espère que je mente. Et ben là, Safina, on va prouver maintenant ce que je dis. Alors, Fikr Maliki Al-Muwatta de l'imam Malik. Tac. Ouvrir avec Google. Voilà. Est-ce que c'est le bon ou pas? Parce qu'il y en a un où je peux pas faire de recherche directement. Si, c'est le bon. Alors, 28. Tac. Ah là là, 28.2. On va vous le montrer. Et je vais vous montrer bien évidemment la couverture, parce que sinon c'est pas drôle. 28.2. Voilà. Alors, voilà l'ouvrage de l'imam Malik Al-Muwatta. Retournez. Voilà. Donc là, j'ai le PDF, parce que c'est bien plus pratique. Donc on est sur l'article 28.2. Donc le titre est très clair, hein. Donc attendez, je vais quand même vous montrer la couverture. Pour pas qu'on me traite de... Voilà. Al-Muwatta de l'imam Malik ibn Anas, the first formulation of Islamic law. The first formulation of Islamic law. C'est bon là, j'ai pas besoin de traduire, je pense que vous avez compris. Voilà. Donc on va y aller maintenant. Voilà ce que dit l'imam Malik. Ah, ça bug un peu, je suis désolée, avec le live, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est tout ça. Tout ça là, hop, m'en voulez pas, je vais le traduire parce que je vois pas très bien. Voilà, là je vois mieux. Donc, 28 de demander le consentement des vierges et des femmes déjà mariées. Ok? Malik a relaté, d'après Abdullah ibn al-Fadr de Nafi ibn Jabir, bon ça c'est les chaînes de transmission, d'accord? D'après Abdullah ibn Abbas, que le messager d'Allah a dit, une femme qui a déjà été mariée a plus de droits, donc ça c'est le hadith que tu as cité, tu vois, a plus de droits à sa personne que son tuteur. Et à une vierge, il faut demander son consentement et son silence et son consentement. On continue. Yahya, donc c'est pas le 5, c'est le 6 direct. Voilà le 6. Voilà ce que dit le 6. Donc le 5 c'est pareil, c'est autre chose, mais vous inquiétez pas. On pourra le lire si vous voulez. Mais c'est le 6 moi que je voulais lire. Yahya m'a raconté de Malik qu'il avait entendu dire qu'Al-Khazim ibn Muhammad et Salim ibn Abdallah marieraient leurs filles vierges sans les consulter. Ok? Attends, j'essaie de te mettre en grand. Tac. Malik a dit, voilà ce qui se fait parmi nous à propos du mariage des vierges. L'imam Malik a dit, donc pour conclure, 4, 5, 6, voilà ce qui se fait. Premier, les vierges déjà, qui n'ont jamais été encore mariées. Attends, c'est lesquelles déjà? Il y a les bikres. Donc, une femme qui a déjà été mariée a plus de droits sur sa personne que son tuteur, il faut demander à une vierge son consentement et son silence et son consentement. Donc ça, c'est les premières. Donc la première catégorie, ouais, c'est celles qui sont déjà été mariées. Is her consent. Les deuxièmes, c'est les vierges qui n'ont jamais été mariées, les femmes vierges. Et la troisième catégorie, c'est les sahira. Là, c'est pas en arabe. Donc forcément, c'est compliqué de montrer la différence. Ça reste des vierges. Une vierge qu'elle ait été mariée ou pas, ça reste une vierge. Mais une vierge qui a été mariée ou pas et qui en plus n'a pas ses règles, ça reste une vierge. Il n'y a pas d'autre traduction, malheureusement. Sauf que là-dedans, l'imam Malik, il parle bien de celles qui n'ont des sahira. Yahya relate que relaté par Malik, attends, je vais bien le lire quand même pour le relire, que les gens comprennent bien, m'a raconté de Malik qu'il avait entendu dire qu'Al-Khazim ibn Muhammad et Salim ibn Abdullah marieraient leurs filles vierges sans les consulter. Malik a dit, c'est ce qui se fait chez nous par rapport aux vierges. Safina, je n'invente rien. Et je viens de le prouver. Celui d'après, juste le texte d'après, il est super important. Oui, juste pardon. Après. Ouais. Voilà. Juste, on continue. Juste moi, Malik je vais devoir y aller. Une vierge n'a aucun droit sur sa propriété jusqu'à ce qu'elle entre dans la maison. Bah, y a pas de souci. Mais là, t'as vu comment? Voilà, mais donc, est-ce que tu peux nous dire maintenant si cette source que je viens de montrer est fiable ou pas? Non, mais moi, comme je t'ai dit, là, parce que là, je suis désolée, je suis en train de faire autre chose, puisque je non, mais il y a pas de souci. Là, c'est Al-Muwatta de l'imam Malik. Là, tu l'as, là. Il est là, je viens de le lire. Est-ce que cette source
Tu es d'accord avec Non, mais elle ou tu moi, dis que cette source n'est pas fiable? là, comme je t'ai dit, moi, si tu veux, ce que je te propose, c'est, Non, je sais pas si non, je vous m'en faites fous, tu me des proposes autres rien. Non, tu me proposes rien. Je viens de te lire ce que j'ai dit et tout y était. On voit que j'ai pas menti. Donc maintenant, Safina, t'assumes, s'il te plaît. Est-ce que cet ouvrage-là, il est fiable ou pas? Je viens de le lire. Je viens de montrer que tout ce que j'ai Mais dit je comprends était pas, je dois assumer quoi, en inscrit. fait? Eh ben, Qu'est-ce que je dois t'assumes. assumer? Est-ce que cette source-là, Al-Muwatta de l'imam Malik, elle est fiable ou pas? Non, mais attends, là, Est-ce tu qu'elle est parles de quoi, là? fiable Je ou comprends pas? pas. Tu viens d'affirmer que mes sources n'étaient pas fiables, donc maintenant tu assumes. Est-ce que Al-Muwatta Tes de sources ne l'imam sont pas Malik est fiables. Elles ne sont Merci. pas fiables. Donc le livre tu induis les gens en Al-Muwatta, erreur. donc la Tu vie, induis les très gens en bien. erreur. Donc Safina, selon Safina, l'imam Malik n'est pas fiable. Son ouvrage Al-Muwatta n'est pas fiable. Safina, bravo Safina, tu viens La d'être fuite. tekfir. Tu viens d'être tekfir par l'islam sunnite. Tu viens de remettre en question la vie du plus grand savant de l'islam sunnite de l'école malikite. Tu viens d'être tekfir, tu viens de sortir de l'islam sunnite selon l'imam Malik lui-même dans son ouvrage Al-Muwatta qui en parle également. Donc cet ouvrage-là, qui n'est pas fiable, tant mieux. Moi aussi je pense qu'il n'est pas fiable. Mais faut le dire. Mais faut le dire, faut l'assumer. En fait. Parce que cet ouvrage-là est tekfir, toi. Pour avoir dit que cette parole-là était fausse, n'était pas fiable. En fait, tu sais, Cassius, Bienvenue dans la team Koufar. Oui, Chana, avec plaisir. en fait, ce qui te manquait, tu sais, c'est quoi? C'est quoi? Une barbe. Mashallah. Ouais, c'est une barbe. Exactement. C'est exactement. Si j'avais été Pas un faux. imam, tu aurais tout accepté ce que j'ai dit. T'aurais dit, ok, d'accord. Mais vous êtes sûr? Oui, oui. Bien vu. Mais Bien vu, et Chana. là, et ce hadith-là, ma fille, est-ce que t'as étudié autant que l'imam Malik, toi? Non? Très bien. Alors reste à ta place. Voilà ce qu'il t'aurait dit l'imam. Sois obéissante comme Allah. Sois il a dit. obéissante. Elle est fière de Sois une l'islam. bonne fille. Sois fière de l'islam. Fière. Mais fière de l'islam entièrement avec ces textes. Pas avec ton imagination. Parce que fière de l'islam, comme tu le dis, ça veut dire quoi? T'es fier que Allah autorise le mariage des petites filles? T'es fier que la fourmi parle à la fourmi? T'es fier que les femmes soient frappées par désobéissance? T'es fier que l'apostat de l'islam, on lui sépare la tête du corps? T'es fier de tout ça? Ok. T'as le droit. En fait, je pense que j'ai compris ce qui m'énervait le plus. C'est ça, en fait. C'est ça. Tu montes les sources, mais non, c'est nous qui mentons. Ça m'énerve. Je crois que c'est ce qui m'énerve le plus. Ah, Je moi sais parce que aussi. ça fait 2 jours, je me dis, faut que je regarde ce qui m'énerve le plus, et c'est ça qui m'énerve le plus. Oui. Quand C'est tu ça montres qui la m'énerve. parole des savants, il te dit, toi tu mens et tu veux induire les gens en erreur. Ouais. Bah, je lis le allez-y. texte. Dis-moi que ce livre-là, il est pas fiable. Incapable de le dire. oui. Incapable de le dire. Et deuxième étape, si vous êtes excellent, bah, donne-moi la source de l'imam Malik qui dit le contraire. Si on induit les gens en erreur, sors-moi une source. Madame l'a convaincue qui a la connaissance, c'est pour ça qu'elle est revenue à l'islam. Donne-moi la source. Voilà, comme ça on arrête. C'est des hadiths juifs. Elle est bonne, celle-ci. Ah, il y a un Al-Muwatta mot qui est d'imam Malik, c'est utilisé. juif, oui. Il y a un mot qui est utilisé en arabe pour ce type de hadith, comme elle a dit muslim. Non, celui-là il est faux. C'est hadith medsousa, c'est-à-dire ils les ont glissés. Tu vois? Et bien sûr, il parle des juifs ou des francs-maçons. En tout cas, je te remercie, Safina, quand même, parce que t'as tenu le coup. Mais à la fin, en fait, t'avais la dissonance qui était tellement forte que, évidemment, que tu pouvais que refuser tout ce qu'on te disait. C'est logique, en Exactement. fait. En C'est fait, logique. dans l'échange que j'ai trouvé très passionnant, malgré comme tu as dit, la dissonance, tout ça, c'est que ça me rassure d'un côté, et je pense qu'on l'a tous entendu, c'est qu'elle n'accepte pas vraiment. Exactement. Moi, du moment où Et- elle se bat exact. comme ça, tant bien que mal, ça me rassure qu'elle Ah, c'est qu'elle le soit mieux, comme hein. ça. Ah ouais, Ouais, moi le mieux. je préfère largement quelqu'un qui est dans le déni, qui te dit un hadith sahih, et il y en a plein. Le prophète il s'est jamais marié avec Aïcha à 6 ans, 9 ans. Que quelqu'un qui me dit non. Bah oui, il y a pas de souci. Moi je donnerais ma fille à 9 ans. Là, on peut rien pour elle. Mais voilà. Bon, Et bah, à la oui. fin, c'était, pardon, Non, à la vas-y. fin, c'était plus de l'ego, parce que du coup, voilà quoi. Enfin, on se doute bien que
Enfin, déjà, elle a pas de source et aussi parce que peut-être qu'elle était pressée, mais ouais, Moi, j'ai senti beaucoup d'ego. ouais. Ou alors peut-être qu'on aurait peut-être dû arrêter avant parce qu'elle était tellement perdue dans tout son puits d'ignorance. Elle remarquait qu'en fait tout ce qu'on lui montrait, elle ignorait tout et elle avait rien pour contre-argumenter. Et je pense que comme tu l'as dit, c'est pas forcément de la fierté, mais un petit peu comme l'énergie du désespoir en se disant Ouais. je suis acculée Elle de était partout. acculée. Elle Ouais. était acculée. Je suis acculée de partout et je pense que ouais. Donc Mm. désolée Salina, mais à un moment donné, je peux pas parce que Ouais. c'est ce qu'on nous sort souvent. Bah tu l'as respecté, C'est tu faux lui ce as qu'on dit. dit. Genre Tu lui as c'est dit. faux ce qu'on dit. Bah, très bien. Dans ce cas-là, l'imam Malik, et je te lis, dit exactement la même chose que moi. Est-ce que c'est faux ce qu'il dit? T'es incapable de dire que c'est faux. C'est qu'il y a un problème en fait. Quand c'est moi qui le dis, Mm. c'est faux. Quand c'est l'imam Malik, t'arrives pas à dire que c'est faux. Enfin bon. Suivant. Si vous êtes Un indicateur, quand on te sort, je suis fier d'être musulman, c'est qu'on est au summum de c'est la... que ouais, c'est qu'on y est. Voilà. Ouais. C'est le Parce moment qu'il n'y a plus normalement. d'arguments. Mm. Parce qu'il n'y a plus d'arguments, il n'y a plus... attends, je te sors le texte. Bah, c'est pour ça que je dirais que je voulais revenir sur l'accusation de mensonge en fait. Parce que C'est ça, important. ouais. C'est important pour elle.